Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue sur le podcast La Panousse Foot. Nouvelle semaine, nouvelles ambitions, nouveaux experts et bien sûr nouvelles actualités qui vont avec. Tout de suite, ne perdons pas de temps, nous allons donc présenter nos invités. Vous les avez attendus, donc ils sont quatre ce soir. Le premier, c'est un petit peu notre expert tactique, il a un petit côté Philippe Doucet, il est fan du tiki-taka mais pas fan de Xavi pour le moment. Voici Julien. Salut Julien. Bonsoir les collègues, content de Ouais. vous retrouver. Ça fait un petit moment. Eh oui, Voilà. Le second, c'est notre expert en quiz qui a toujours le sens de l'humour pendant les podcasts. Il est aussi vif sur le terrain que Marcelo. Je parle Marcelo des Girondins de Bordeaux, bien évidemment. Voici Kevin, alias Keket. Salut les gars, Ça j'aurais va? préféré que tu m'identifies à quelqu'un d'autre que Marcelo quand même. Oui, ben, parce il est pas rapide, quoi. Bref. Ensuite, le troisième expert, hein, il est expert en victoire sur les quiz, hein, mais pas tous les week-ends, malheureusement, sur le terrain. Et il a comme meilleur ami Wikipédia, hein, Habib. Voici Geoffrey, comment ça va? Ça aurait été une meilleure présentation, mais là, j'ai l'impression que je me fais attaquer dans tous les sens en 3 secondes. Là. Ça commence pas très Non, bien. non, non, ça va. Alors, il faut un petit peu d'humour, soyons fous. Voilà, merde. Allez, le quatrième expert, bon, il est toujours chaud comme du tabasco. La langue de Molière, il connaît pas. Il met des lucarnes en chaussettes. Voici Mika. Hey, salut, Ah, ça va ou quoi? salut, ça va la forme? Ça va, tranquillou. Ouais, bon, toujours tranquille, Mika, toujours, toujours, toujours. Et on n'oublie pas bien sûr Radou qui veut du foot, alors il sera servi dans ce podcast, tellement que beaucoup de choses se sont passées ce week-end. Tout d'abord, en cette journée de Saint-Valentin, vous l'avez peut-être remarqué, nous préférons donc débattre sur le vrai foot qu'aller au resto avec nos compagnes, un coucha. Promis, on se rattrapera le 8 mars, mesdames. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Messieurs, est-ce que vous avez suivi tout ce qui s'est passé sur les terrains de Ligue 1 ce week-end? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur toutes les rencontres. On va faire des petits points. Est-ce que vous avez vu les rencontres un petit peu? Bon, certains arbitrés, certains joués, certains coachés. On avait un Si, petit si, peu, ouais, ouais. on a Pas suivi trop quand même suivi. le week-end, hein. Moi, je ne vais pas revenir donc sur les résultats. Il y a juste quelques points que j'ai notés. Pour moi, pour vous, déjà, d'entrée, on va commencer avec celle-ci. Le dernier match d'hier, la victoire de Marseille à Metz. Est-ce que pour vous, dans le top 5, là, Marseille a fait la bonne opération du week-end? Qu'en pensez-vous? Ah Geoffrey. oui, c'est... Vas-y, Mika, vas-y, Ben, Mika, vas-y, ouais, Mika. Mika, vas-y. Vas-y, Non, oui, oui, c'est sûr qu'ils font la meilleure opération au niveau comptable. Surtout au comptable. niveau du haut du tableau, là, ils mettent 4 points à Nice, mais après, dans le jeu, c'est un peu inquiétant. On est loin du match qu'ils avaient fait à Lens. Ils Ils peuvent se s'en faire. sortent bien. Le problème avec Marseille, c'est que dès qu'ils mènent un 0 dans ces matchs-là, tu sens qu'ils peuvent se faire rattraper à tout moment. Ouais. Ouais, il y avait quand même Et- moins de maîtrise que d'habitude, hein. Mais ils Au savent pas final, ils ont gérer. réussi à jouer. Oui, mais tu me parles du match à Lens, mais à Lens, c'est pareil, hein. Lens peut revenir dans le match, hein, s'il n'y a pas un grand Paul Lopez. Ouais, mais ils ont été quand même super costauds, quoi. Oui, Qu'hier, oui, non, tu sens mais. qu'il y a quelque chose. Ouais. Déjà, Payet est pas super en forme. Ouais. Il fait pas jouer Milik d'entrée aussi. Tu sais pas trop pourquoi. Ouais, après, il a bien répondu. C'est essentiel. Ouais, c'est sûr, mais même en plus à la déclaration en fin de match, ouais, tu sens Ouais. qu'il doit y avoir un peu de tension. Je pense que peut-être que le groupe, tu vois, il est usé un peu. Tu vois, peut-être des choix tactiques du coach, des trucs comme ça. Mais Je sais pas. personne, mais Quelque chose personne, qui. mais rien que hier, sur la composition d'hier soir encore, on sait pas quelle était la compo, en fait. Hier. Ouais, comme je crois que ouais, c'est Gay qui joue côté gauche, pareil, il a Ouais, il joue arrière pas été gauche, ouais. très bon. Ouais, ouais, ça a été particulier. Ouais. Geoffrey, t'en penses quoi, toi? Bah, honnêtement, faut s'arrêter. Faut s'arrêter sur le plan comptable avec Marseille. Faut pas oublier Oui. que ça fait. Ah, c'est sûr que oui, quand tu vois, oui, c'est le Non, mais paradoxe. Ouais. Et ça, on est ouais, non, mais d'accord, après, oui. la réalité, elle est là parce que, honnêtement, enfin, je dis depuis le début de la saison sur la Ligue 1, il n'y a aucune équipe qui a de la marge,
et qui domine toutes ces rencontres de A à Z régulièrement. Donc, s'ils arrivent à prendre les points régulièrement, tant mieux pour eux. Il ne faut pas oublier qu'aussi sur les dernières semaines, depuis la reprise, ils ont enchaîné quand même. Ils tournent à un match par semaine, donc il faut faire tourner l'effectif, il faut faire des choses. Il y a les mecs qui revenaient de la CAN. Mais il les a fait jouer d'entrée, tu vois, donc je sais pas après. Moi, j'ai toujours eu du mal avec lui depuis le départ. Après, surtout que là, faut se dire aussi qu'ils ont pris. Moi, dans le choix de départ, on peut ne pas comprendre tout, etc. Mais ils ont pris 4 pions dans la semaine aussi. Donc, à un moment donné, il faut faire des piqûres de rappel qui sont nécessaires aussi aux mecs. Dire, les gars, c'est surtout qu'ils ont. Voilà. Oui, mais. Et il y a une gestion, et il y a l'avenir aussi à prendre en compte aussi, où moi, Milik soit sur le banc, ça ne me surprend pas tellement non plus, parce que si tu as confiance en lui aussi, bon, après, la réaction qu'il a, qu'il soit vénère et tout, je comprends, mais il faut se dire qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs d'ici la fin de saison. Il y a la Coupe d'Europe, même si c'est la. Je ne sais même pas si c'est une vraie Coupe d'Europe. La consolante, oui. Ouais, voilà. La Conference League. Les matchs, ils vont devoir les jouer, donc. Tu as une nouvelle rue qui arrive, tu vois, Bakambu qui marque, donc il faut aussi lui donner un peu de temps de jeu. Ouais. Je pense que. Et la victoire, au final, la victoire leur peut faire beaucoup de bien aussi dans les têtes en disant bon, on a gagné, tout ne va pas bien, mais on gagne. Donc, non, mais ça, on est d'accord. Mais Longoria, il lui a déjà monté une très belle équipe sur le papier, tu vois, sur le papier, bien sûr. Mais dans ses choix, tu vois, tu l'as vu à Nice. Quand tu vois que contre Nice, il met 4 défenseurs centraux sur la même ligne et que ça marche pas, tu vois, Saliba, on aurait dit, je sais pas, un joueur de district, techniquement, latéral droit. Tu vois que c'était pas son poste. Oui, non, mais possible. Mais après, est-ce qu'il a d'autres. On sait pas tout non plus. Est-ce qu'il a vraiment d'autres solutions? Mais il a Lirola qui peut jouer à droite. À gauche aussi, il peut avoir Kolasinac qui joue à gauche. Oui, mais pourquoi ils jouent pas, ces gens-là? Mais ça, je sais pas. Voilà, on ne sait pas. J'ai l'impression qu'il veut faire comme Guardiola, tu vois. Mais il est loin de Guardiola. Hein. C'est-à-dire à vouloir créer des nouvelles compos, des nouveaux systèmes. J'en sais rien. Gros point d'interrogation, moi, sur Sampaoli. Après, pour moi, oui, il faut la bonne opération, comme tu le dis, Geoffrey et Mika, comme vous le dites plutôt, Geoffrey et Mika, au niveau des points. Mais dans le jeu, ouais, c'est. Ouais, mais tu vois, il y a quelques semaines, franchement, je me rappelle du début de saison, etc. Moi, le premier, il y a plein de matchs, on s'est enthousiasmé en regardant l'OM et tout, ça joue bien et tout. Non, mais ça jouait bien, oui. Mais ça gagnait pas. Oui, aussi. Ça gagnait pas. Tu vois, l'Europa League, on a bien joué, mais on n'a pas gagné. On a bien joué, mais on n'a pas gagné. Là, ça gagne et ça encore, ça va pas. Donc, mais non, mais oui, vois, oui. C'est le côté marseillais, entre guillemets, des supporters. Non, mais c'est ça, oui. On est jamais. Là, ils ont perdu les deux matchs. On gagne, ça va pas. On joue bien, mais on gagne pas. Là, il faut savoir ce qu'on veut. Non, mais. Donc, deuxième, franchement. Le supporter marseillais, voilà, est ambitieux. À Marseille, tu sais très bien que on voudrait gagner tous les matchs, tous les week-ends. Je dis Marseille, mais ça doit. Mais même quand tu gagnes, ça va pas. Oui, mais je sais, mais ça doit être pareil à Paris ou à Lyon. Oui, mais ça va pas parce qu'il y a c'est tiré par les cheveux tout le temps. Ouais, mais bon. Tu vois, à Marseille, tu as un public de connaisseurs, ça aime le vrai football, tu vois. Et quand tu gagnes comme ça, c'est. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut remettre dans un contexte où Marseille, ça fait des années, moi, que j'ai pas vu beaucoup de jeux sur une saison entière. J'ai pas vu de vrais gros résultats. Pour une fois que tu pars bien, tu es deuxième, tu as encore qualifié en Coupe d'Europe, même si c'est pas celle que tu espères. Tu peux vivre une deuxième partie de saison quand même assez exaltante. Tu te sabordes un peu tout seul déjà en allant chercher des trucs. Laissons avancer la saison comme elle vient, tu prends les points, tu es bien. Tu vas peut-être refaire la Ligue des Champions la saison prochaine si tu continues dans cette dynamique-là, mais on dirait que cette dynamique-là ne convient pas. On verra. Les autres, Julien, Kevin, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, Marseille, je vois pas qu'est-ce qu'on peut leur reprocher de plus. Hein. Ils sont second avec 46 points. Je vois pas comment ils peuvent faire entre guillemets et pas faire mieux, mais bon, ils ont 4 points d'avance sur Nice. Il faut surtout regarder par rapport au groupe, parce que derrière, il y a Strasbourg qui est à 41, on en reparlera tout à l'heure.
Oui, Des équipes comme des équipes avec qui au début de saison on se disait ils vont jouer le podium. Donc c'est-à-dire Rennes, Monaco et Lyon. Ils sont tous à 37. Donc c'est-à-dire que tu as 9 points d'avance avec ces équipes-là. oui, déjà, oui. Bon, Même, pas non plus oui, mais il faut se plaindre méfier. de. Ouais, mais il y a Nice, hein, il y a Nice, il y a Strasbourg qui peut jouer le jeu jusqu'au bout. On en parlera tout à l'heure, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais à vérifier quand même. Voilà, après, une chose, peut-être qu'on avait déjà discuté aussi dans un podcast, pardon. Hmm. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une équipe joue Marseille aussi, c'est le match de Oui, la saison à domicile aussi. c'est Ah, vrai. il faut le prendre en compte. Et, et aujourd'hui, alors vous allez me dire, oui, mais c'est pareil pour le Barça, pour Chelsea, pour City, etc. Sauf que l'écart, il est beaucoup plus grand. Donc, du coup, il faut la différence rapidement. Hmm. Aujourd'hui, des équipes comme Lyon, Marseille, vont à l'extérieur. Il y a Ils moins sont d'écart attendus. avec l'adversaire. Hmm. Du coup, les joueurs en face, ils se sentent, ils se disent c'est le match de l'année, donc du coup, ils jouent différemment. Parce que bon, en face, c'est Metz, tu gagnes difficilement contre Metz. Bon, C'est ce Metz, que. j'ai rien contre eux, mais bon. Non, non, mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est ce qui est regretté un petit peu Antonetti, puisqu'il disait que à 3, tu vois, ils auraient pu faire quelque chose, mais techniquement, ils ont été, voilà, pas top, voilà. Alors qu'à Marseille, tu vois, ils auraient su inquiéter Marseille. Voilà, moi je pense que s'ils avaient joué le match dans l'état d'esprit et tout, dans l'envie, à 3 avec l'état d'esprit qu'il y avait hier, mais ils auraient pu gagner à 3. C'est sûr. Donc Mais bon. voilà. Mais grâce à cette victoire aussi, les gars, Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur. Ça aussi. Alors qu'à domicile, ils sont 9e. Peut-être qu'ils ont moins de pression aussi à l'extérieur, hein, ça peut se comprendre, hein. Ou que les équipes à domicile essayent de plus faire le jeu. Alors que Ouais, quand ou ils viennent peut-être au que. Ouais, Vélodrome, ils mettent le bus. ouais. Et je me rappelle Voilà. du match qu'ils avaient joué contre. C'est le match aller contre Metz, je crois. Antonetti s'était fait un petit peu reprendre contre Metz, je crois, ouais. S'était fait reprendre en conférence de presse par certains journalistes. Ouais. Il avait dit, mais moi, je suis pas là pour forcément jouer du beau jeu, je suis là pour sauver le club. Donc, si ça vous plaît pas, ben, c'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, on a fait un point. En gros, il avait dit ça, quoi. Donc, du coup, Ouais. effectivement, aussi, quand ils vont au Vélodrome, les équipes, peut-être qu'aussi, elles bloquent Non, mais le jeu, partout, quoi. bien Le sûr, jeu. bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est le même problème avec Nice à domicile. Hein. Ouais. Tu vois, Nice, ils ont aussi également le même problème à domicile. Julien, toi, Marseille, est-ce que tu as quelque chose à dire ou tout a été dit Moi, je comprends pas ce qu'ils font. Son espèce Ouais. de 3-2-3-2, là, Ah, donc. j'arrive j'arrive pas à me projeter dans la durée avec ce qu'il est en train de faire, en fait. Non, mais ça change à tous les matchs. Il invente une nouvelle chose à chaque match. Tu Non, mais vois? enfin, on le sait, c'est un coach qui consume ses joueurs. Ça Ouais. dure depuis Ouais, mais là, je longtemps. pense qu'il les a un peu usés. Ouais. Et Hmm. moi, bon, Milik, c'est sûr que c'est sur lui et Saliba qui se font la diff sur Metz, là. Hmm. Mais tu dois le choyer, ton neuf. Il y a jamais eu une histoire de l'OM sans un grand neuf en Cannes. Et moi, je comprends pas. C'est un affront, mec. Tu peux pas Surtout, faire un garçon pareil. surtout qu'il était Là, attendu, le grand attaquant. Hein. mais ils l'ont. Oui, c'est C'est ça. un C'est joueur n'importe remarquable. quoi. Il est complet. Ouais. Non, moi, et puis, si on se projette un peu au-delà, bon, j'espère qu'ils vont rester dans le top 3 et qu'ils vont être européens, mais Hmm. c'est pour aller vers quoi la saison prochaine? Si tu restes dans cette espèce de bouillon de jeu, là, tu n'iras nulle part et ça aura servi à rien. Après, Longoria s'est mêlé du sportif hein, cette semaine. Hein. C'est-à-dire il a discuté avec Sampaoli et tout. Donc ça commence déjà à spéculer pas mal de choses. Voilà. C'est normal. Allez, on clôt le débat Marseille. Hein. Voilà, Marseille qui est second du championnat au moment où on parle et qui se déplacera, non, qui recevra Clermont au prochain match. Là, ça peut être un match animé aussi. Le second point que je voulais échanger avec vous, les experts, est-ce que vous croyez à la remontada de l'OL? Julien, tiens. Alors moi, je suis Il faut un très gros match. curieux. Hein. Ouais, dans le match est intéressant, Ouais. mais je suis très très curieux justement de ces coachs ou de ces présidents qui vont au bout de leurs idées et qui maintiennent la décision. Et la réaction de son groupe quand il a écarté Boateng, je la trouve un peu magique, quoi. Il y a les garçons qui reviennent en Cannes là. Ouais. Aouar a été très bon, ils ont été solides, ça a bien joué au foot.
Je trouve que le groupe a bien répondu. Alors, c'est vrai qu'il avait fait un petit peu le tour des prises de tête, parce que je crois qu'il y a eu Da Silva, Cherki, l'adjoint, Bruno Guimaraes. Mais j'ai vraiment aimé la réaction de ce groupe. Alors, la remontada, c'est un peu tôt pour le dire. Mais C'est là, des spécialistes. Dans le sprint final, ils sont toujours là, Lyon. C'est pour ça que je dis ça. ils se remettent à l'endroit à un moment important. Voilà. Ouais. Ils ont aussi la Coupe d'Europe à jouer. Oui. Ouais. Kevin. Moi, j'ai envie de dire que j'ai envie d'y croire. Enfin, j'ai envie d'y croire, même si je l'espère pas. Tu l'espères pas? Non, parce que c'est pas forcément. Lyon, c'est pas forcément un club que j'apprécie. Mais bon, ils ont quand même fait un mercato d'hiver très intelligent, je trouve, hein. Et donc, ils ont quand même un effectif qui tient la route déjà de base, hein. Et Ouais. donc, je pense que sur le papier, ils ont ils ont la possibilité de remonter, d'accrocher le podium. Accrocher le podium. Après, ça Ils sera sont ça sera en à fonction 37. de l'allure des clubs de bain. Ouais. Après, ils sont à 37, le podium est à 42, hein, donc c'est rien, hein, c'est 5 points, hein. Hmm. Après, ce qui peut les freiner, c'est la Coupe d'Europe. Bon, à voir s'ils vont loin ou s'ils vont pas loin. Il faut voir le recours de la saison. Après, au niveau effectif, ils sont pas mal quand même. Avec le recrutement d'Ndombele et de Fèvre, c'est encore Mais plus c'est ce que j'ai costaud. dit, c'est ça, ils ont un Ouais, bon effectif. Ils ont un gardien qui fait ça saison. ouais, voilà. C'est saison. Moi, à chaque fois, je suis impressionné par ce gardien. Mais surtout cette Ouais, année, en plus, avec les difficultés qu'ils ont eu un petit peu au ouais, début, je pense qu'ils ne seraient pas à cette place-là. Ils ne seraient pas à ouais. 37, ils auraient moyen. Donc j'ai envie d'y croire, ouais. J'espère pas, mais moyen. Ok. Geoffrey, toi? Ben, moi, je suis assez confiant pour le coup, pour eux, pour diverses raisons, mais il y a des, comme l'a dit Julien tout à l'heure, les joueurs qui répondent présents pour le coach, etc. Il y a un message qui a été fort pendant le mercato aussi, c'est Paqueta qui a refusé de partir, alors qu'il y avait des grosses offres, et il a dit c'est pas le moment pour moi de partir, je suis bien là, on a une belle équipe, on a un bon coach, donc pour moi, ça fait au moins une saison et demie, c'est le meilleur joueur de l'OL dans le champ. Quand ton meilleur joueur, on va dire ta vitrine, envoie des signaux comme ça, je trouve que c'est assez positif pour la vie du groupe. Donc, sachant que les recrutements ont été assez intelligents, parce que tu récupères un ancien de la maison qui connaît, tu récupères Fèvre qui connaît bien la Ligue 1, qui est un gros espoir du football français. Formé à Lyon, ouais, aussi. Hein. Ouais. Mm. Donc, et voilà. Donc, puis moi, j'aime le discours du coach. Pas de langue de bois. Ouais, il est bien, Il se ouais. cache, il se cache jamais. Quand ça joue mal, il le dit. Quand ça va pas, il le dit. Et tu vois, quand les joueurs ils sont pas à leur niveau, il leur dit. Ça leur plaît pas, c'est pareil. Ouais. Je trouve qu'il fait monter l'exigence du club niveau sportif sur un autre niveau et c'est plutôt positif. Donc, ouais, moi, j'ai envie d'y croire. C'est un club. Et au contraire, je pense que la Coupe d'Europe va leur faire du bien parce que ça va faire tourner l'effectif, ça va faire jouer tout le monde et garder concerné tout le monde. Et ben, c'est quand tu as un groupe qui est concerné entièrement que ça peut tourner. Donc, voilà. Puis, tu as battre Nice qui est resté sur quand même une performance quand même vraiment bonne contre Marseille. Mm. Ça envoie des messages aussi, hein. Ça envoie des messages aux adversaires. Les mecs se disent bon ben ils viendront peut-être plus. Voilà, on se disait que Lyon on peut les avoir, etc. Bon, ça va peut-être un peu plus compliqué. Donc mentalement, ils envoient un message aussi. Les gars, vous relâchez pas parce que on sera là. Après, il était sur la sellette. Hein. Je pense que s'il avait perdu ce match-là, je parle de Peter Bosz, il aurait sauté, hein, je pense. Hein. Ben, d'où le fait qu'on dit que le groupe a répondu aussi pour lui. Ouais, c'est ça. Quand les joueurs, quand les joueurs se battent pour un coach, ça veut dire beaucoup de choses aussi, hein. Non, mais ça, on On est l'a d'accord, vu, hein, il n'y a pas de on l'a souci. vu Hein. sur une période où tous les 15 jours, Zidane il devait être viré du Real. Les joueurs, à chaque Ouais. fois, ils ont répondu présent et finalement, il a gagné 3 Ligues des Champions, quoi. Donc, Allez, merci Geoffrey. Mika, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Après, par rapport à disons, l'Olympique lyonnais?
Ils ont un calendrier, là, je crois, les prochains matchs, on va Mais dire que. le prochain match, c'est Lens, à Bollaert. Ouais. Donc, belle Ah, affiche. ils enchaînent quand même deux, trois gros matchs encore, là. Ouais, et après, je crois qu'ils reçoivent Lille. Ouais, là, ils sont au Ouais, tournant de leur saison. Ils ont plus ouais. trop le droit à l'erreur. Donc, ça va dépendre, là, des prochains résultats. Mais après, en termes d'effectifs, si ça repart bien, ouais, ils peuvent faire quelque chose. Et ça dépendra aussi de la dynamique des autres clubs, hein, Comme du haut d'habitude. du tableau. Ouais. Allez, on a parlé des Olympiques, l'équipe, hein, l'équipe en forme du moment et qui est là, qui va jouer les troubles fêtes. C'est Strasbourg, la surprise du chef, si on peut dire ça. L'équipe de Julien Stéphan, qui gagne Non, encore pas à Angers. forcément. Hein? Je dis pas forcément, ça fait plusieurs années déjà que Strasbourg, Oui, mais ça tourne bien, mais encore mieux c'est avec. petit à petit, ouais. Là, ils sont Ouais, montés ouais, un cran là, avec, au-dessus, on va dire. voilà, avec Julien Stéphan, tu vois que c'est beaucoup mieux. Voilà, là, il gagne à Angers 1-0 avec un joli but de Gamero. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Mika? Non, c'est bien, ça reste enfin, un club mythique, on va dire. Ouais, c'est une ambiance particulière. Strasbourg à la Méno. Ouais, Euh, Ça fait depuis qu'ils sont rétrogradés, ouais, ils ont commencé à remonter. Je crois qu'ils ont pas arrêté. Ils sont montés directement en Ligue 1, je crois. ouais, c'est ça, ils sont montés En chaque année. trois, Ouais, en trois ouais, ans, ouais, ils ont. Et depuis qu'ils sont là, ouais, c'est pas mal ce qui est proposé, ouais. Et puis l'arrivée de Stéphane là. ouais. Je trouve que ça fait Ouais, du bien, ouais. ouais, ouais, ils auraient pu parce qu'ils perdent. Non, non, je sais pas si à l'intérieur ils ont pas perdu des joueurs hein, par rapport à la saison dernière ou. Non, eh ben, non, non, ils ont conservé à jour. Après, ils ont fait un recrutement un petit peu intelligent, on va dire. Même Ouais, Marc Heller travaille bien à Strasbourg, hein. On n'en parle pas assez, mais il faut le dire, hein. ouais, Parce d'ailleurs que, grosse saison ouais, de Ajor, quoi. ouais. Mais comme d'hab, hein. Comme d'hab, comme d'hab. Kevin, t'en penses quoi de Strasbourg, hein? Tiens. Strasbourg, après, ça fait plaisir de les voir à ce niveau. Ça Ouais, prouve aussi à n'importe quelle équipe, entre guillemets, qui aujourd'hui est en Ligue 2 ou nationale, ou une Nationale 2, s'ils mettent les moyens, qui font les choses sérieusement, ils peuvent, dans 5 ans, se retrouver au niveau. Après, j'ai bien peur qu'il s'écroule, malheureusement. J'ai bien peur qu'il s'écroule, qu'il nous fasse comme chaque année, on a toujours un club là où qu'on n'attend pas, qui sort du chapeau et puis qu'à la fin s'écroule. On a eu Lens il y a quelques années. ouais, Et donc, ouais, exemple, Lens, moi, c'est un exemple, hein. Rappelez-vous, alors c'est un peu plus lointain, mais il y a eu du Montpellier qui est allé gagner le titre. Mais eux, après, derrière, ils étaient redescendus quasiment dans les bas-fonds. Ils avaient joué le maintien 2 ans après. ouais, Même plus loin, il y avait aussi Nancy, je sais pas si vous vous rappelez, ouais. avec Puy-Grenier, tout ça. Donc, ces équipes-là, malheureusement, j'ai peur quand je dis s'écroulent, ils vont finir à 7e ou 8e, hein, voilà, ils vont finir par là. Bon, si on part du principe que Lyon, Monaco, Nice, Marseille, enfin tout ça, ça finit devant, Strasbourg, ça va faire 7-8, quoi. Parce que Très là, ils bien. sont en confiance, mais après, du moment où c'est qu'ils vont perdre la confiance, comment ça va se passer? Parce qu'ils n'ont pas forcément non plus des joueurs avec de l'expérience qui savent tenir un groupe pour jouer l'Europe, etc. C'est ce que je veux dire, hein. Ouais, ouais. Même s'ils ont des bons joueurs, enfin, c'est que quand on dit Strasbourg, il n'y a pas forcément un taulier, quoi. Un taulier de groupe. À part le coach, à part Stéphane qui était à Rennes, qui fait du bon taf, mais après, sur le terrain, je Non, sais pas, après, peut-être que je me non, trompe, non, hein. non, 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 mais après, si, 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 après, il y a, ouais, on va dire l'expérience, il y a quoi? Il y a Ajor, Kaoulou, toujours les mêmes. Gamero, Thomasson, voilà. Ah, mais c'est pas forcément des joueurs Ouais, pas des qui. grands Mais noms. non, À après, part c'est pas des. Gamero qui. Ouais, voilà, après, c'est vrai que c'est pas des gros Donc, noms. Il y a Djikou, Alexander Djikou. C'est un très très bon défenseur de Ligue 1, je précise, voilà. Euh, Après, t'en as pas une dizaine, quoi, dans le club, hein. Non, mais après, Strasbourg va à Saint-Etienne, prochain match.
Non, mais Farid, après, si on remet dans le contexte aussi, Dis-moi. on ne peut pas dire que Strasbourg, ils surperforment non plus. Ils sont surtout là aussi. Ils ont fait de belles performances. Ils sont sur une progression en termes de points qui est bien sur les dernières années. Mais ils sont là surtout parce que, entre guillemets, les gros sont défaillants, hein. C'est surtout ça qui Ouais, fait qu'ils sont là. Ah, Monaco, ça, Rennes et Lyon, oui. mais C'est même, parce mais que tu il a regardes raison, sur la bien lignée des sûr. points sur les dernières saisons, ils sont à peu près dans les mêmes standings. Ils gagnent leurs matchs, ils font leurs trucs. Très difficile d'aller jouer chez eux. Quelques performances à l'extérieur, tu vois. Ils ont pris 2-3 joueurs cet été, comme Gamero par exemple, qui te permet qui va te ramener quelques points qui vont te faciliter ton maintien un peu plus tôt dans la saison. Voilà, de jouer peut-être plus sereinement aussi. Donc la progression elle est logique. Après, ils sont là parce que les autres ils prennent la place que les autres ne veulent pas prendre, tout simplement, hein. Tu vois, il y a quand même un écart. Voilà, ils n'ont pas en termes de points, ils font pas un truc c'est pas révolutionnaire non plus ce qu'ils font. Et si, C'est juste si que on prend les derniers matchs, ils gagnent 1-0 à Angers, ils gagnent 1-0 contre Nantes, perdent 4-3 à Bordeaux quand même. Ils gagnent 3-1 à domicile contre Montpellier. Montpellier prend un rouge, bon, un peu limite, hein, sinon ils perdent 1-0 à ce moment-là. Donc, non, mais il y a la c'est des réussite, matchs il y a la qui sont réussite du serrés moment, dans mais la réussite et tout. voilà, c'est une équipe qui végète entre la 15e et la 8e place tous les ans. Et là, qui est sur sa période de réussite en ce moment aussi, il y a la réussite qu'il fait, qui peut performer, aller chercher, voilà. Tu vois, sur une saison classique, il serait aux alentours de la 10e place avec ce nombre de points-là, ces performances. Là, ça se goupille bien pour eux parce qu'ils travaillent bien. Tant mieux pour eux. Après, est-ce que ça va durer aussi si les autres ne répondent pas présents derrière? Parce qu'après, on sait que Strasbourg, c'est comme les trois quarts d'équipe de Ligue 1 cette année, il n'y a aucune marge de manœuvre. Tu es capable de perdre, tu vois, comme Nice, c'est capable de perdre 2-0 contre Clermont, en remettre 4 à Marseille dans la semaine et reprendre 2 contre Lyon. La régularité cette année, elle n'y est pas, donc ça permet à des équipes comme ça d'enchaîner quelques séries d'invincibilité, des résultats positifs, de se retrouver à des positions assez intéressantes. On l'a toujours dit, mais je le répète encore aujourd'hui. Même si Marseille et Nice sont aujourd'hui deuxième et troisième, ils sont toujours à moins de 2 points par match, les gars. Mais ouais, c'est ça. Et quand tu regardes, tu sais, tous les ans, sur les dernières saisons, à cette période de l'année, on a un dernier du championnat qui est décroché. Donc, si le dernier est décroché, ça veut dire qu'il y a plein de points qui ont été distribués sur souvent les premiers, quoi. Et là, il n'y a pas un mec décroché en bas, donc tous les points sont distribués tous les week-ends à un peu tout le monde. Donc, c'est à celui qui en perdra le moins cette année, c'est sur celui qui en perdra le moins que celui qui va en gagner le plus qui va être en haut, quoi. Et toi, Julien, t'as pensé quoi de Strasbourg? Bah déjà, ça joue bien au ballon, ça fait plaisir. Ouais. Petit Bernard, bon, Gamero, il met un superbe but là ce week-end. Ouais. Je pense que c'est vraiment un club, c'est un exemple de bonne gestion, parce qu'ils ont vraiment su cibler le coach qui allait leur faire franchir une étape de plus dans le jeu, peut-être s'inscrire dans ce top 8, qui est l'étape suivante. Mais après, globalement, c'est quand même très bien staffé. Moi, je m'intéresse pas mal à ce que fait leur entraîneur de gardien, Stéphane Cassa. Mhm. Il met en ligne un petit peu tous ses entraînements là. Ça bosse vraiment bien, hein. C'est sérieux. Après, dans la durée, l'effectif sera trop court, mais il se relève. Parce que quand même, l'année dernière, ils avaient perdu leur défenseur, là, qui était pas mal, là. Simakan, là, qui est parti au Red Bull, là. Si, Ouais. Ouais. Et il était solide quand même, hein. Mais tu vois, ils arrivent à. Puis il innove dans ses consignes de jeu, là, c'est intéressant ce qu'il fait. Donc, la place de quatrième aujourd'hui, elle est anecdotique, mais pourquoi pas le top 8, hein? Pourquoi pas? Oui, oui, ça peut s'entendre. Affaire à suivre. Allez, descendons en bas du classement, les amis. On va maintenant parler des clubs légendaires de notre division 1, comme on l'appelait à l'époque. Saint-Étienne respire, j'ai mis, et Bordeaux coule. Qu'est-ce que vous en pensez? non, mais après, voilà, cet Etienne, ils commencent à prendre du poil de la bête, comme, euh, comme je, comme je le sentais. Après, on n'est pas encore au bout, hein. Mais voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont allés gagner à Clermont ce week-end. Clermont qui Ouais. sortait d'une bonne perf à Nice. Et voilà, et pourtant, ils perdaient 1-0.
perdent 1-0 à Clermont à la mi-temps, ils y reviennent, ils gagnent 2-1. Donc c'est bien pour eux. Bien pour eux, ça va leur donner confiance. Ils ont un gros match à la maison qui les attend la semaine prochaine là, contre Strasbourg. Ouais, ça va être costaud. Je Ça va être un rappelle, gros match. ils jouent Strasbourg et après ils vont à Paris. Hein. Donc, donc voilà, content pour eux. Et ça va les mettre en confiance, je pense, pour le reste de la saison. Mais je le dis, je le répète, je me fais pas de soucis pour eux. Ils me tiendront. Allez, on verra en fait saison. On prend les paris, mon cher Kevin. Geoffrey, Ben moi, je prends les paris sur Bordeaux. Je pense que Bordeaux va se maintenir. ouais. Je pense que Bordeaux va faire une bonne deuxième partie de saison. Et Avec Et- Miroslav Plazic en tant que coach. donc, il a été confirmé. Non, pas Parce encore. qu'on parlait j'avais entendu parler Non, pas encore. j'avais entendu parler de Guillaume, là, l'ancien de Reims. Ouais. Non, mais c'est surtout que j'ai trouvé que donc déjà, c'est une équipe qui marquait des buts et qui marque toujours des buts. Ça, ils en prennent. Oui, ils font partie des meilleures attaques de la Ligue 1. Hein. Ouais, mais ils prennent Après, des c'est la buts, meilleure. ça. Après, c'est la défense la plus Exactement. Mais par contre, il y a eu un catastrophique de mercato Ligue qui a 1 été aussi. Hein. fait. Il y a un mercato qui a été D'Europe, les fait. gars. D'Europe même? Ouais, voilà. Ouais, Ouais, je crois que j'ai vu des sentir. Alors, des championnats européens, je préfère, s'il te plaît. Parce que d'Europe, bon, ça veut tout et rien dire. Des 5 championnats européens, pardon. Des 5 plus Voilà. gros Allez, championnats. 5, ok, voilà. Mais il y a eu un recrutement pour moi qui a été fait, qui est très intéressant, qui est prometteur, notamment un défenseur central là. Il a un nom un peu Oui, exotique, donc je préfère pas le Bosniaque, là. Voilà, Djokovic. exactement. Oui, oui, il y Euh, avait... Non, voilà. le Il y a, Bosniaque, ouais. Tout le monde se battait pour lui, ouais. il y a Guy Lavogui qui va amener une expérience derrière. Donc, Marcelo aussi. voilà, Marcelo. Donc, ouais, on rigole, mais bon, pour de la Ligue 1, ça connaît le métier, ça fait des choses. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps d'avoir des repères. Mais c'est plus facile, j'ai toujours dit, c'est plus facile de travailler des schémas, des tactiques défensives que mettre en place du jeu. Donc, pour moi, bon, ils en prennent 3 encore en première mi-temps contre Lens ce week-end. Mais la deuxième mi-temps, même si Lens baisse le pied, Lens s'est fait très très peur. Hein. Lens s'est fait très très peur parce que Bordeaux a continué à jouer. Et donc, je pense que vraiment, quand ils vont améliorer cette défense-là, ça va faire de belles choses. Donc, moi, je pense que Bordeaux se sauvera même avant les 5 dernières journées. Ils seront sauvés avant. Bordeaux reçoit Monaco au prochain match, Geoffrey. Ouais. Donc, on va voir s'ils feront le boulot contre l'AS Voilà. Monaco, Par contre, en forme. il faut vite régler cette question aussi de qui coach gère l'équipe. Voilà, Ouais, du coach. c'est ça. C'est important. Ouais. Ça, c'est important aussi. Julien, t'en penses quoi? Entre moi, Rennes qui respire et Bordeaux qui coule? moi, Saint-Etienne, ils sont en train de me faire mentir parce qu'effectivement, ils sont allés chercher le seul coach capable de créer une impulsion positive pour commencer cette petite remontée. Et beaucoup le critiquent sur ses côtés tactiques, mais à la mi-temps, il a vu que ça déconnait, il est repassé à 4 derrière, ça a payé. Bon, à mon avis, par contre, pour le match contre Strasbourg, Mangala, faut le faire vite redescendre en réserve qu'il prenne du rythme, parce que là, c'est une catastrophe. Mais moi, Saint-Étienne est en train de me faire mentir. Après, par contre, sur Bordeaux, moi, je vois pas comment on peut se maintenir avec une défense pareille. C'est juste immonde. Moi, j'aurais été leur gardien, je me sors à la mi-temps. Hein, ils se démerdent, hein, c'est pas possible. Et j'ai jamais vu ça. Par contre, beaucoup de mérite à leur attaquant, la Chauve, là, qui vraiment Très bon. Très, très bon attaquant. Ouais. lâche rien, il progresse en finition. Dans la difficulté, il progresse. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc, Saint-Étienne me fait mentir et Bordeaux, je les vois pas remonter. Et par contre, Keket, il doit être content parce que Troyes est bien en train de se casser la gueule. Hein. Donc, il l'avait annoncé. Et ils sont en train de le payer, Keket, c'est bon. Ça peut changer. Après, on verra bien avec 3. Mika? Ouais, alors après, là, bas du tableau, ils sont quoi? Ils sont 5 clubs en 22 points. En 2 points, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il reste 14 matchs, donc... Lorient a l'air mieux aussi. Hein. Oui. Mais après, ouais, par rapport
à cette seconde partie de championnat, ben, Saint-Étienne essaye de rectifier le tir avec l'arrivée du nouvel entraîneur, là, les recrues, ouais, peut-être certaines qui sont pas encore en rythme, mais vu la dynamique qu'ils ont, je les vois bien partir quand même pour se sauver. Après, Bordeaux, ouais, c'est leur défense, ouais. C'est sûr que c'est bien de mettre 3-4 buts, mais si t'en prends 5 derrière, ça va être compliqué, quoi. Ils ont Donc, quand même pris quand même en 24 matchs 61 buts. Hein. ouais, c'est La beaucoup. folie, le truc. Ah, c'est vraiment la folie, ouais. Donc, j'ai vu, pareil, ici, ils ont un peu recruté, mais j'ai plus de doutes ouais, sur Bordeaux. Après, il reste beaucoup de matchs. Les deux clubs peuvent se sauver. Ouais. Comme ils descendent tous les deux aussi, ça va. On verra bien. Mais ça risque d'être animé, ouais, en bas de classement ouais, cette année. Allez, mais fermons le point. Donc, Saint-Étienne et Bordeaux, si vous avez donc pas autre chose à dire, hein, Geoffrey. Pas de, C'est bon. pas de questions de dernière minute. Voilà. Hein. Maintenant, je vais vous demander un par un, là, si vous avez quelque chose à dire, bien sûr, l'image ou l'histoire du week-end. Geoffrey. Alors, moi, c'est Adil Rami. Adil Rami Qui marque un but. après la réaction qu'il a après son but. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, mais il est parti chambrer les supporters brestois. Il revenait à 2-1 et finalement ils en prennent 5. Donc j'aime beaucoup ce joueur, hein, mais bon, à un moment donné, il faut rester humble dans ce sport parce que ça va très vite. Surtout dans la position dans laquelle ils sont. Ouais. Voilà, il vaudrait mieux peut-être arrêter un peu les TikTok, tout ça là, et se remettre au travail correctement. Quoi. Julien, toi, est-ce qu'il y a une histoire, une image du week-end qui t'a plu dans le foot là? Il y a une image qui m'a fait très mal, c'est ce raté d'interception de Sako avec Montpellier là, qui amène le but. Elle est d'une détresse cette image là. Ça m'a fait mal pour lui quoi, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et... Voilà. Pauvre Mamadou Sakho. C'est l'image de sa carrière. Mamadou. Gros potentiel, mais toujours des errances de temps en temps. Il a toujours été à la limite. Hein. Mais souvent ça passait, les Oman, non. Kevin? Alors moi, j'en ai deux. Ça ne concerne pas forcément le championnat français, ça concerne le championnat anglais. C'est les deux buts encaissés par Tottenham. Ouais, mais Geoffrey rigole, il a compris direct. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, mais si, j'ai vu. Oui. Je vous conseille vivement de les regarder. C'est du pur bonheur. Du vrai football. Du vrai football, vraiment. J'espère que Hugo Lloris va se réveiller parce que si on va la Coupe du Monde, ça va être très compliqué. Mais bon, j'y fais confiance. Mais juste pour rigoler 2 minutes, c'est pas le même en équipe de France, je te rassure. Je conseille à tous les auditeurs de les regarder. Ça, c'est la première. La deuxième, ça ne concerne pas forcément le foot, c'est plus à l'étranger, c'est le show du Super Bowl à la mi-temps. Ouais. Qui vraiment, honnêtement, ça m'a fait plaisir, moi. Ça fait un petit moment que je suis football américain. Ouais. C'est vrai qu'au niveau des choix à la mi-temps, ça faisait 3-4 ans, c'était pas non plus c'était pas très, très intéressant, mais cette année, vraiment, c'était du très, très lourd. Dr. Dre, de revoir Dr. Dre et tout, ça tue. Hein, ça envoyait du lourd. Et vraiment, je vous conseille aussi de le retrouver, de le regarder sur Internet pour ceux qui peuvent. Ouais. Donc, vraiment très, très lourd. Je le conseille fortement. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça dure un quart d'heure, mais on aimerait que ça dure. On aimerait que ça dure une heure. On le met sur le lien de la page. Ouais, on pourra le mettre, mais ça dure. J'aimerais bien que si ça dure une heure, je kiffe. Hein. C'est pareil, c'est le même plaisir. Mika, tu l'as vu toi aussi? Ouais, je l'ai regardé le match et le show à la mi-temps avec 50. 50, Kendrick Lamar. Un guest. C'est ça, c'est pas mal. Ouais. Et dommage, ouais. Je voulais que Cincinnati gagne, elle a fait les Bengals. Après, sur le match, après, parce que oui, je regardais le show, mais j'ai quand même regardé le match aussi. Moi, je n'ai même pas regardé le match. Mais j'aime bien regarder le football. J'ai regardé que le show, voilà.
Mika, est-ce que toi, tu as une image ou une histoire du week-end? Après, j'ai pas regardé beaucoup de foot. Je Ouais, vais dire Luc de Jong qui égalise à la 96e. ouais. Si c'est pas incroyable. Si c'est pas tiré par les cheveux, ça, le Barça. Ils sont capables de gagner 4-2 contre l'Atlético et le week-end suivant. Bon, on peut dire pareil de Nice, hein, qui bat Et le grosse Bayern erreur aussi 4-1. ouais, de Garcia ouais, Ouais. sur le second but de l'Espagnol. Enfin, je sais pas si Ouais, t'as les deux regardé le cartons rouges, match. ils sont pépites, hein, les deux cartons rouges. Aussi, oui. Sur quel match? Mais le match de Barcelone, Oui. Ah oui, Piqué et l'autre, à la fin, non, Euh, ouais, Piqué avec le petit jeune. Ouais. c'est énorme. Allez, merci de vous être mouillé un petit peu sur l'image ou l'histoire du week-end. Merci les experts. J'ai des questions auditeurs par rapport à notre Ligue 1. Donc, Ah, Pascal, il est là, Pascal. est-ce que Pascal est là? Mais Pascal est toujours là. Ah, il est là. Il a une question, mais d'abord, on va passer à Soso, qui a une question et qui nous demande un par un de vous mouiller et Somanes? d'annoncer. Non, pas Soso Manes. Ah, En fait, je bon, sais voilà. pas. Ça, j'en sais rien. Il nous écoute, Euh, on l'embrasse. ouais, voilà. Ça fait Zumba Café. Voilà. Votre top 5 de Ligue 1, les gars. Un par un. Alors là, je sais que c'est dur. Votre top Top 5 5 de quoi? Des de Ligue joueurs? 1. Le classement final. Le top 5. Ah, d'accord. Ah ouais, Ah ouais, ouais. ah Ah ouais, oui. ouais. Ah oui, 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 oui. Donc, Mika, on va commencer par toi. Annonce la couleur, s'il te plaît. Paris, Marseille, Nice, euh, Lyon et Strasbourg. Ok. Tu vois pas Monaco dans le top 5. Non, non. Kevin. PSG, Marseille, deux premiers. Ouais. Troisième, Lyon. Ouais. Quatrième, Rennes. Ouais. Cinquième, Monaco. Ah, tu vois quand même Nice. Ok. Je vois Nice et Strasbourg l'année 5. Ok. Julien. Bon, Paris-Marseille, ils y seront. Mhm. Moi, je vois bien Nice troisième, hein. Ouais. Bon, après, Après, c'est serré, hein. après, ça peut faire du Rennes-Lyon. Rennes-Lyon. Ok. Et Geoffrey? Alors, Paris, Marseille, Lyon, Nice et Rennes. Ok. J'espère que Soso sera d'accord avec vous, hein, puisque lui aussi, il a donné son top 5. Il me l'a envoyé, vous allez voir. Donc, il annonce. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. Il annonce donc Paris, Marseille, Monaco, Nice et Lyon. Puis il va pas Rennes. Ouais, voilà. Donc, voilà ce qu'il voit. Pascal, notre cher ami Pascal. Euh... Koucha, s'il nous écoute, il va rigoler. Donc, il dit, je prends ces mots, hein, Boss a enfin mis sa fierté de côté. Est-ce que Jean-Michel Aulas lui a pas mis la pression? Bon, ça, je ne sais pas vous dire. Et il a mis une petite mention à Koucha. Il a mis PS, Koucha, j'apprécie les Hollandais. J'ai voté François Hollande en 2012. Ah, c'est un génie. Euh, bon, Ah, c'est bien qu'on invite à Pascal sur un petit podcast là. mais il Un veut pas, invité. il veut pas, parce que même il veut pas que je l'affiche, tout ça. Donc, bref, Ah, putain, ce serait énorme. Ce serait bien, ouais, rigoler. C'est bien. voilà. Mais voilà, c'est un supporter lyonnais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Du coup, c'est quoi sa question? C'est quoi sa question? Est-ce que Jean-Michel Aulas a mis la pression à Peter Boss? Vous pensez, vous, dans Non, la semaine? Non, je non, pense je pas. pense pas. Non, non, non. Enfin, il a déjà mis il avait déjà dit qu'il avait jusqu'à février pour montrer des choses. Donc après, Ouais. à partir de là, il n'est pas plus que, je pense pas plus que ce qu'il a déjà fait, hein, honnêtement. Là, on sait qu'il s'il doit couper dans le vif, il le fera. Donc les choses étaient déjà claires à mon avis. Ouais, mais après, on sentait aussi que s'il perdait contre Nice, là, les carottes étaient pas cuites, mais totalement cramées.
Ouais, Ah, mais parce qu'ils étaient après, à 11 points. S'ils perdaient, c'était 11 points de Nice. Ah ouais, c'était très dur, ouais. ouais, mais après, c'est le terrain qui parle. Écoute, ouais, est-ce que, tu vois, enfin, dans un moment comme ça, écarter des mecs qui ont de l'expérience comme Boateng, etc., Ouais. on peut dire quand même qu'il prend il y va, quoi. Il prend des risques, il va jusqu'au bout de ses idées. Donc après, ça marche pas. Voilà, c'est le foot, malheureusement. Ça marche peut-être ailleurs, mais bon, si les joueurs sont derrière leur coach, ça montre plein de choses aussi. Donc, il faut lui mettre à son crédit. Il va jusqu'au bout de ses idées. Après, c'est la deuxième partie de saison qui dira est-ce qu'elles étaient bonnes ou pas. Mais il faut lui laisser sa chance. Pour l'instant, je trouve moi, son discours est cohérent. Donc, il est toujours en place. Il faut lui faire confiance et on verra bien. Très bien. Julien, t'es assez d'accord avec ça? Non, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dijon. Bon, parfait. Et Yacine, lui, c'est par rapport à la Coupe de France, et il nous demande est-ce que Versailles peut remporter la Coupe de France? Et s'ils sont en demi, oui. Non, mais je sais, mouillez-vous. Est-ce que vous les Non. voyez Ah, non. est-ce qu'on les voit Eh gagner? oui, Non. voilà, Ben mais non. Est-ce oui. qu'on les voit gagner? Non. Est-ce qu'ils peuvent? Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire? Non. Voilà. Ils Kevin, prennent qui en demi là? Nice. Nice. Ouais, c'est bon. Pour moi, elle est pour Nice, la coupe. Hein. Moi, si Ouais. je me mouille, je me mouille. À Nice-Monaco en finale. Nice, je m'en fous contre n'importe qui, mais Nice. Ah, Nice-Monaco en finale, c'est pas mal. Ah, ça serait pas Moi, mal, ouais. moi, j'aimerais bien Nice-Nantes. Ouais, on verra. Mais voilà, on a répondu Non, à Yacine. après, Ouais. par de loin quand même. Hein, Et Versailles. Nantes, ouais, mais Nantes, c'est une équipe de coupe c'est une équipe de coupe aussi, Nantes. Donc Nice-Nantes, je le vois bien aussi. Ouais. Ok. Julien, toi? Ben moi, je me suis toujours gouré sur les pronostics Coupe de France, alors je vais continuer à leur porter chance et je vais leur dire qu'ils vont pas passer. Voilà. D'accord. Pas mal la stratégie, pas mal Julien, pas mal. Allez, on a répondu aux questions auditeurs. Il y en aura une autre, mais ça sera plus sur le foot tarnais. Ben, très bonne transition puisqu'on va maintenant passer sur les résultats de nos clubs tarnais, donc départementaux et régionaux aussi. Est-ce que vous avez un peu suivi ce qui s'est passé chez nous un petit peu, notamment en Régional 1? On va démarrer par la Régional 1, puisqu'on a deux clubs en Régional 1. Nous avons Albi Marsac et le Groyer FC. Donc Albi Marsac a fait un match solide à Tarbes, mais s'est malheureusement incliné 2-1 là-bas. Groyer, c'est encore plus compliqué puisqu'il s'incline à Saliès 5-1. Donc pour les deux équipes, bien évidemment, le maintien reste d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que vous avez le classement sous les yeux? Dites-moi un peu, les gars. Moi, je pense que ça va être très très serré. Aujourd'hui, Groyer-Marsac 12-13. Ouais, c'est 12-13. ça. C'est Il faut ça. voir qu'il y en a 4 qui descendent. Je vais Minimum. Ouais, Parce qu'il faut savoir que c'est minimum. Ensuite, il faudra faire avec les descentes, les peut-être descentes des équipes de National 2. j'allais Il vous faut poser savoir la question qu'aujourd'hui, aujourd'hui. J'ai appris qu'il y allait peut-être avoir 6 descentes aujourd'hui. oui, parce qu'aujourd'hui, le classement en National 2, il y a Montpellier et Colomiers qui sont pas très bien placés. C'est ça. Montpellier sont 15e, donc avant-dernier, et Colomiers est 13e, donc c'est très très serré. Donc si on part du principe qu'il y en a un des deux qui descend, c'est-à-dire qu'il y en a un de plus qui descend. Donc Donc, vous, je ouais, pense qu'il y en a un des deux qui va rester sur le carreau. Au minimum. Voilà, il y a au moins un des deux qui va rester sur le carreau, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, si on part sur 5, ça fait quoi? Un, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que. Ouais, ouais, oui, il y en a un qui va rester au carreau, c'est sûr. Porté est à 20. C'est-à-dire que toi, tu as 8 points de retard. Ouais, il y en a un qui va rester au carreau. c'est surtout que Saliès a quand même joué que 11 matchs, Voilà, qui c'est est ça. 11e. Ouais, Donc ça, ils peuvent creuser l'écart aussi. Hein. c'est sûr. Et Giroud 13, bon, Ouais. je pense, ouais. Ouais, Ça sent puis pas quand très même, bon, malheureusement pour eux. ouais, puis Giroud et Saint-Orens, ils ont quand même des réservoirs de joueurs chez les jeunes qui peuvent Ouais, voilà, c'est ça. alimenter. Ouais, ça aussi, ouais. Moi, j'ai bien peur que la R1 se soit terminée pour le Tarn l'année prochaine. Hein. Je suis du même avis que toi, Julien. Hein.
Bon, après, je leur donne toute ma force, il n'y a pas de souci aux deux clubs, mais ça va être très, très compliqué. Bien évidemment, mais bon, en plus, quand tu as des remues à l'intérieur d'un club, avec un coach qui arrête et l'autre qui est sur la sellette, Ouais. ça sent jamais bon. Ouais, j'allais y venir, Julien. Ouais, on a appris donc que Geoffrey nous donnait cette information-là. C'est le départ donc, du coach à Groyer et le coach d'Albi Marsa qui serait apparemment sur la sellette aussi. Après, les résultats, ça reste logique par rapport aux résultats. Oui, bien évidemment. Et au-delà des résultats, c'est si vous avez eu l'occasion de voir un ou deux matchs de ces équipes-là, c'est pas très. C'est pas porteur d'espoir dans le jeu, quoi. Donc, on sent pas que les joueurs sont vraiment à 100% derrière les discours des coachs, ou alors les discours sont pas clairs parce qu'il y a certains joueurs, on a l'impression qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Donc c'est assez pauvre. Pour avoir vu 2 matchs de Marsac récemment et 2 matchs de Groyer, Ouais. c'est pauvre. C'est pauvre. Les joueurs n'ont pas d'objectif précis dans ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de. Physiquement, j'ai trouvé un ton en dessous, alors que bon, quand tu joues le maintien, tu dois avant tout déjà pour espérer aller chercher des choses, avoir de l'envie et du caractère et sur le plan physique gagner tes duels ou pouvoir répondre au présent, et c'est pas forcément le cas de ces équipes-là. Donc il faut, si je pense que c'est le moment de changer des choses, aucune prise de conscience des mecs pour repartir et sauver tout ce qui pourrait l'être, quoi. Il y a besoin d'un nouveau coach à Albi Marsac pour vous? Un nouvel élan, en tout cas. Un nouvel élan. Honnêtement, moi, je les ai fait une fois cette année. En vrai, C'était pas mal? pour moi, ils ont fait leur match. C'était contre Rodeo, c'est pas mauvais. Ça fait 2-2, ils prennent un but à la fin. Mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne solution de changer l'entraîneur. Bon, après, c'est la facilité aussi. Et on le voit partout, c'est la facilité. Parce que c'est aux joueurs à prendre conscience qu'ils sont dans une situation qui est compliquée. C'est à eux à faire les efforts. Après, voilà, nous, on n'est pas en interne pour savoir ce qui se passe entre les Non, dirigeants, bien les joueurs, sûr. etc. Toutes les Donc après, infos voilà, toutes après, les infos qu'on donne, c'est avec des pincettes, hein, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, bon, ils sont déjà assez en difficulté de la situation où ils sont. Nous, de notre côté, en disant, ouais, bah, il y a le coach. Bon, après, vraiment pour Groyer, c'est refait. Donc, ouais, ce qui concerne Marsac, c'est que des on-dit. Donc, je c'est pense que c'est ça. bien de les laisser travailler dans des conditions sereines. Après, quand si un jour l'entraîneur vient à partir, et ben à ce moment-là, voilà, on pourra donner l'information. Et je pense que c'est bien de les laisser travailler dans de bonnes conditions. Il y a déjà eu des contacts avec Alain Bénédé et Marsac. Ça, c'est officiel, je peux vous le dire. Il y a Après, déjà ils eu se des connaissent, contacts. donc c'est toujours Oui, pareil. après, ça va vite, bien sûr. Ouais, On sait qu'il après, est des du coin, contacts, tout ça, bon, voilà. qu'il y ait des contacts, il y aura toujours des contacts. Non, mais c'est C'est vrai. normal dans le foot, c'est À un ça. moment donné, quand tu es des clubs aussi d'un certain niveau régional ou quoi, c'est normal que je sois en contact avec des acteurs importants du foot. Donc, c'est un réseau, hein. Après, tu vois, moi, je vois Marsac, par exemple, on connaît les infrastructures du club, le développement que veut avoir le club. Ouais. Pour avoir discuté avec on va dire des joueurs Ouais. à des postes spécifiques, hein, ils ont des outils qu'ils n'utilisent même pas parce que il n'y a pas de spécifique en place mis pour les gardiens. Par exemple, ils ont une machine pour travailler pour les gardiens. Ouais. Les gardiens ne l'utilisent pas. Les gardiens, voilà, ils sont. Ben, je sais pas, il y a des outils à Après, disposition, ils ne pas. l'entraîneur des féminines, des gardiens, il s'occupe pas des seniors? Ben, apparemment, il s'en occuperait je sais pas forcément, mais Ouais, en tout cas, les gardiens sont pas satisfaits de ce qu'il d'accord. peut y avoir, quoi. Et ils ont une machine dans le vestiaire qui ne sort jamais. Ok. Tu sais, la Elle est machine en à faire panne. les Elle est frappes et en les panne, centres, là. peut-être. Non, elle fonctionne, elle fonctionne. C'est le spécifique gardien qui est en panne. Non, Donc, mais non, tu mais vois, il n'est pas. ça explique pas tout, mais ça fait partie des choses où quand les joueurs sont ne comprennent pas
certaines choses. C'est difficile. C'est difficile que quand les joueurs ne sont pas à 100% derrière ton coach, c'est difficile de faire passer les messages aussi. Donc, comme disait Kevin, c'est vrai que c'est la facilité des fois de faire partir les coachs. Et ce n'est pas la solution que j'en ai. Mais il faut un nouvel élan. Il faut peut-être intégrer une personne ou un nouveau joueur ou changer quelque chose pour pouvoir instaurer une nouvelle dynamique, tout simplement. Pas forcément changer les hommes, hein, mais peut-être rajouter une personne extérieure qui viendrait, même pas forcément coacher, mais apporter une vision. Tu vois, des fois, on appelle les psys du sport ou quoi. Des coachs mentaux, etc. Mais ça pourrait être quelque chose comme ça, par exemple. Hein. Mais instaurer une nouvelle dynamique parce que la qualité, tu es au niveau régional, tu es à ce niveau-là, c'est pas par hasard. Les qualités, elles y sont. Maintenant, c'est comment les exploiter peut-être différemment ou les mettre plus en avant, mieux en valeur. Quoi. Après, il y a un autre point aussi qu'il faut prendre en compte, et ça fait plusieurs années. Si on prend, exemple, les 4 derniers de la poule, Caser, Albi Marsac, Goyer, Taliès. Si on prend ces 4 équipes, il n'y en a aucune qui est du secteur toulousain. Donc ça c'est un problème qui est aussi fréquent. Il y avait eu Pradine aussi qui était dans ce cas. Ouais. Il y a quelques années, il y avait eu Castres aussi qui était. C'est compliqué d'arriver soit à garder des joueurs, soit à faire venir des joueurs d'ailleurs par rapport à la route, etc. où il faut un petit peu de moyens. Si on prend les premiers, automatiquement, il y a du Métropole, Roche, Golfech, Odéo, Lourdes. Lourdes, voilà. Ils ont des moyens, c'est des équipes qui ont des moyens. Donc, du coup, Lourdes, ils sont isolés, mais je pense qu'il y a un petit peu de moyens. Donc, ça leur facilite Ouais. la situation. On est le château, vous allez me dire oui, c'est en Aveyron, mais bon. Donc, quand même, Rodez qui est en Ligue 2, donc du coup, ils ont quand même un vivier qui est un peu différent. Voilà, après tout le reste, derrière, voilà. Après, ça se bat, ça lise, vous voyez, voilà, des équipes qui sont loin de Toulouse, et lutte, quoi. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Caser, Allez. 0 point en 13 matchs, Caser. Ouais. Moins J'ai jamais vu à ce 37 en niveau. goal average, ouais, ça c'est ouais. rare. Hein. Ça aussi, ouais. Ça allait, ouais. Allez, fermons donc le chapitre R1. Maintenant, on va en R2. Donc, en R2, nous avons donc 2 clubs. Donc, dans la poule B, Saint-Sulpice ramène un bon point donc, de chez le leader Castelnaudary, 2-2. Je ne sais pas si vous avez donc le classement également sous les yeux. Ouais, ils ont fait une belle prestation, ils ont fait un bon résultat, là, c'est bien pour eux. Là, c'est bien pour Saint-Sulpice, non? Ouais, c'est bien pour eux, ils ont quoi, 4, on va dire 5 qui descendent. Ouais. C'est quoi, ouais, ils sont pas encore sortis d'affaire quand même, hein, donc 5 points. Non, Chacun parce que sort des points. c'est serré derrière, c'est pour ça. Ils sont pas encore sortis d'affaire, mais bon, vaut mieux être là que avec 5 points derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Geoffrey, tu vois le classement? Ouais, je vois ça. Après, puis même mentalement, pour les mecs, on en avait parlé, il me semble, avec Julien en début de saison, où les déplacements de Saint-Sulpice étaient compliqués. C'est surtout à domicile qu'il faut aller chercher le maintien. Tu vas chercher un point chez les leaders. Mentalement, ça peut aussi redonner une dynamique et du bon au cœur aux joueurs, quoi, de se dire, bon, les efforts commencent à payer aussi et il faut continuer. Donc la dynamique est pour eux. Ouais. Bon, moi, j'ai une tendance pour ce club aussi parce que j'ai passé de belles années. J'ai toute confiance en eux pour aller chercher ce maintien et pourquoi pas même s'offrir une deuxième partie de saison, peut-être pas tranquille, mais avec plus de sérénité. Ouais, parce que ça va être serré, parce qu'ils ont 19 points. Après, c'est ça, le classement est faussé avec tous les matchs en retard qu'il y a. Ouais. Donc, ça, c'est compliqué d'envisager le maintien ou la montée ou rien du tout. Donc, c'est très compliqué. Mika, t'as vu le classement? Non, j'ai pas pu Ouais. le voir, là. Mais Ok. ben ouais, en espérant qu'ils arrivent à se maintenir en R2, ouais, pour Saint-Sulpice. Et pareil pour les R1, ouais. Il y a au moins un club tarnais qui arrive à se maintenir en R1, même si ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué, ouais. Mais il faut y croire. Tant que mathématiquement c'est jouable encore, il faut y croire. Ensuite, il y a un autre club, donc c'est Saint-Jury. Donc Saint-Jury, ils sont en poule C. Là, c'est plus compliqué. Défaite 4-0 à Montauban. Ils ont fini le match à 9. Apparemment, il y a eu des faits d'arbitrage sur ce que j'ai entendu.
Je sais pas si vous avez eu des échos là-dessus. Pas plus d'infos. J'ai pas Ouais. eu. Non? J'ai pas eu. Non, alors, ils sont un peu de la même que ce Sulpice, je pense. Hein. Sixième, là, ils ont quoi? Ouais, 6 points d'avance sur le. Dire 6 points d'avance, ouais. Sur le maintien. ouais, Et ils sont sur la bonne voie, il faut pas qu'ils se relâchent. Après, ils ont une poule. Vu le nom des équipes, ils ont une poule quand même qui est assez costaud, ouais. C'est beaucoup d'Aveyronais. ouais, D'Aveyronais, plus les deux là en haut qui se battent là. Enfin, Biars et Montauban. ouais. Donc, Oh, ils Biars, ont quand pas. même, Biars est bien, quand même. Hein. Ouais, je veux dire, ils ont pas non plus une poule simple quand même, ces jurys là. Là, il va falloir qu'ils vont avoir quelques déplacements assez compliqués, je pense. Donc, il va falloir qu'ils s'accrochent quand même. Mais bon, confiance. Ok, parce que là, ouais, c'est un jury. Après, Ouais, après, Après, ils même. perdent à Montauban. Hein. Rappelez, Montauban, ils ont lâché quelques points en route, notamment à cause de la Coupe de France. Ouais, Mais il me semble qu'ils n'ont pas encore perdu un championnat cette année. Donc, c'est pas. Bon, ça fait cher au niveau du score, mais perdre à Montauban, c'est pas non plus forcément alarmant sur le championnat. Parce que Montauban risque. Enfin, ils peuvent encore aller chercher la première place. Hein. Je pense que c'est l'objectif. Hein. Après, il faut voir les deux exclusions, quels sont les motifs, quels sont les joueurs, apparemment, ce qu'on les m'a dit, suspensions. voilà, ce qu'on m'a dit, c'est l'arbitre aurait provoqué les joueurs. C'est allé loin, hein. J'ai eu des Après, échos assez fous. on n'a qu'une version, c'est toujours pareil. Oui, non, mais ça, j'étais pas pour le voir, donc Ouais, voilà. Faut je juste peux pas vous que dire. les joueurs ils prennent pas cher et puis voilà. Et si c'est des rouges directs, pas des rouges directs. Voilà. Ouais. En tout cas, bon courage à l'équipe donc de Saint-Jury. Voilà. Concernant la R3. Donc la R3, on avait un match 100% tarnais. Et quel match? C'était un match pour la première place entre Lavore et Mazamet. Donc la victoire de Lavore donc à domicile 2-0. Vous avez le classement sous les yeux, c'est la poule H. En tout cas, c'était un match plaisant à voir, les amis. Tu y étais? On t'entend pas. Tu y étais? Hein? Est-ce que tu y étais? Non, j'ai eu des retours. Ah. Voilà. Bon, ouais, après là, ouais, j'ai mes peur quand même, l'avoir est une équipe un petit peu supérieure aux autres quand même. Ah, J'ai peur, hein, faut pas avoir peur, mais sur le papier, c'est bien oui. pour eux. Ouais. Elles ont un Sur point le... d'avance, un match en retard. Ouais, après, Mazamet Quasiment tout gagné. Les accroche quand même. Hein. Ouais. Déjà, ce qui fait plaisir, c'est que les deux premiers sont tarnés, donc ça veut dire qu'il y en a un qui va monter. Ouais. C'est surtout qu'il n'y en a aucun des deux qui va descendre. Ouais. Non, voilà, t'as raison, Kevin. Il y en a un des deux qui va monter. C'est une belle perf, hein, en sachant que même l'année dernière, quand la saison s'était arrêtée, mais c'était les deux mêmes clubs en tête en championnat. Donc, ils sont sur une bonne dynamique, Lavore et Mazamet, c'est bien. Dans la même poule aussi, il y a l'US Albi qui respire un peu. Ils ont gagné donc 3-1 face à Nègrepelisse, donc c'est pas mal. Hein. Ouais, Après une semaine mouvementée en coulisses. Je vous rappelle la démission du président Bossion. Donc, c'est bien d'avoir gagné avec tout ce qui se murmure autour du club en ce moment. ça leur fait du bien, ils respirent. Voilà, les trois derrière, ils sont au sac. Ouais, là, ça va être très, très Ah, compliqué. peut-être sans Après, Mozart, non, mais bon. ouais, voilà, Mozakez, peut-être qu'ils peuvent revenir. Hein. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. T'as fait, euh, t'as fait 10 matchs, c'est ça, 10 matchs, ouais. Sur les 10, t'en as gagné qu'un. Il faut pas espérer qu'ils vont en gagner non plus 2 ou 3, quoi. Donc, Après, ça dépend de l'effectif. Hein. S'ils recrutent, s'ils trouvent de nouveaux joueurs. non, mais je parle de Mozart, moi. Hein. Je parle de Ah, Mozart. d'accord. Ah, ok, Parce que je là, pensais que tu parlais ils ont 2 d'Albi. matchs de retard, mais bon, ils n'en ont gagné qu'un hein, depuis le début de l'année. Donc, ils vont Oui, pas non après, plus. même Geoffrey te le dira, un match en retard n'est pas un match gagné, hein, même si t'es Ouais, leader. Hein. Ouais, c'est sûr. donc, Donc, ouais, après, ils sont pas morts, hein, lui, attention, parce que l'écart à Castelnau, qui est 6ème, ils ont 14 points. Hein, donc, ouais. c'est pas mort, hein, Ouais, mais non, c'est serré, c'est pour ça. Ouais, c'est serré. après, ils vont se jouer la descente à 4. Là. Albi, Confluent, Le Monastère et Castelnau. Ouais.
C'est ça. Je pense qu'il y en a deux qui vont rester sur le carreau, là. Un ou deux, en fonction de. À voir, à voir, à voir, à voir. Ensuite, si vous avez fini avec cette poule H, vous avez rien d'autre à dire, hein, les gars? Non. Passons à la poule G, où là, où Cambounet a, a sorti un gros match avec une victoire 4-1 à Fenouillet. Du coup, il distance un petit peu les Copenhague. Donc, les Copenhague, là, ils sont un petit peu décrochés. Ouais, Mais bon, c'est fini. eux c'est fini, malheureusement, je pense. Ça va être très, très compliqué. Là, il faudrait qu'ils gagnent tous les matchs retour, quoi. Là, ils étaient exempts ce week-end. Mais bon, Cambounet, ça leur permet d'espérer un petit peu. Ben, il faut espérer que voilà, ce soit pas juste un sursaut d'orgueil, mais plus un match qui va leur permettre aussi d'ouvrir les yeux et de se dire qu'ils sont capables d'aller chercher d'autres résultats. Je sais qu'il y a pas mal de résultats où il y a eu des contenus intéressants qui n'ont pas tourné en leur faveur. Ouais. Espérons que la réussite tourne un petit peu et que les points arrivent. Parce que voilà, même eux, pour l'instant, la situation elle n'est pas forcément très, très, très enviable. Parce que là aussi, c'est serré. Comme vous voyez que si, en cas de victoire, par exemple, ils peuvent être septième au classement et être ensuite à 2 points du sixième, ça peut aller très vite, hein. Ouais, mais il faut les gagner les matchs. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ouais, après, c'est pareil, ils sont pas morts, ils ont quand même on va compter jusqu'au cinquième, hein. 14 points, quatrième, hein, 15 points. Il reste des Ouais, journées quand même. c'est Il ça. reste, il reste moitié saison. Alors, C'est ça. Si tu fais une bonne série, tu peux vite être honnêtement, au après, bas de voilà, tableau. après, moi, pour connaître certains dirigeants de Cambounet, c'est que on n'a pas, cette année, je les ai pas forcément trop rencontrés, on n'a pas forcément discuté, mais je sais que pour eux, à être à niveau ligue, c'est pas forcément, enfin, ils sont contents, mais ils préfèrent être un district, Ouais. au niveau de déplacement et tout. Bon, c'est plus un club familial et tout ça, donc bon. Donc bon, après, ils sont là, ils jouent, ils font leur match, tout ça, mais bon. C'est que quand ils font les déplacements, C'est c'est pas c'est forcément. plus, c'est plus compliqué. Ouais, voilà, c'est Allez. compliqué. Ensuite, dans la poule F. Dans la poule F, il y a 3 clubs tarnais. Vous avez Gaillac. Donc, Gaillac a perdu à Figeac, donc 3-1. Giroussens qui a gagné à Biars, la réserve, hein, donc 2-1. Et Castres qui a gagné donc 3-1 à l'extérieur. C'était à l'Albin Fontanès. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces résultats? Là, il y en a en haut, il y en a en bas, et en au milieu. C'est ça. C'est ce que Ah, j'ai c'est rien, c'est ça. c'est ce que j'ai noté en plus. Ouais. Gaillac revenait bien. Là, ça fait 2 défaites d'un coup. Ça va être Euh, Ça va être dur aussi. ouais. Giroussens, c'est jouable, hein. Ils ont un coup à faire encore. Castres, ça peut même jouer la montée. Après, il va pas falloir qu'ils se trompent beaucoup de fois encore maintenant. Ouais, ouais. Bah, après, il y a pas une, Bon, voilà, c'est possible. ouais. Il y a quand même 5 points entre eux et le premier, quand même. Ouais, c'est chaud. Ouais, 5 points, il reste 10 matchs, il reste 30 points, donc c'est possible. ouais, c'est possible, mais bon. Oui, Voir et si on puis les joue, s'ils les avec jouent. l'exploitation directe aussi. Donc. Voilà, Oui, c'est ça, je dis, s'ils les jouent. ouais. Voilà. Ils se sont bien rattrapés, en tout cas, Giroussens, hein, parce qu'ils avaient perdu 5-0, rappelez-vous, le week-end dernier chez eux contre Castres. Et là, gagner 2-1 à l'extérieur, c'est la plus belle des manières. Ouais, c'est bien. Il faut Mhm. qu'ils. Pareil, c'est un petit club, hein, donc faut tout faire pour essayer de se maintenir. Ça essaie de jouer quand même. Ouais. Donc, voilà, ils s'accrochent. Donc, tant mieux. On leur souhaite bon courage. Ensuite, passons en district. Donc là, en district, en D1, nous avons eu pas mal de matchs assez costauds, on va dire. Notamment les deux leaders, là aussi, se rencontraient, entre la Crémade et la réserve d'Albi-Marsac. Donc une équipe d'Albi-Marsac très diminuée pour ce match, qui a quand même réussi à faire un match nul, un but partout à la Crémade. Est-ce que vous avez eu un petit peu des échos sur ce match-là? Moi, pas du tout. Non? Non, j'ai pas eu de retour, moi. Mika aussi, non? Non, non plus. Non, rien du tout. Voilà, apparemment, ils étaient diminués à Albi-Marsac. C'est ce que j'ai entendu. Bon, après, ils sont contents de ramener un point. Ça leur permet de rester devant. Ce qui permet surtout ensuite aux poursuivants derrière, donc le Séquestre et Avignoble, de se rapprocher si vous regardez le classement.
Dans le séquestre, a fait match nul à domicile contre Real Mans, contre une belle équipe de Real Mans, donc 2 buts partout. Et Vignoble a battu Roquecourt, donc 5-2, ce qui leur permet encore d'espérer à une possible montée en fin de saison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, ouais. Quand vous Après, regardez le classement, après, il va y avoir deux championnats, la montée et en bas là. En bas, s'il y en a 5 ou 6 minimum, ça va être serré là jusqu'à aussi chez nous là. au niveau des descentes, on ne sait pas combien d'équipes vont descendre, c'est très compliqué. Et ça peut aller de 4 minimum à 6 ou 7. Ouais, 7, ça va loin, hein. ça va être très très loin. Après, on n'arrête plus Corde. Je ne sais pas si vous voyez. Corde a encore gagné 1-0 face à la réserve de l'US Albi. Ouais. Ça fait 3-4 matchs qu'il ne perd plus, Corde. Donc c'est pas mal. Brassac aussi remporte un match important pour le maintien à Benfica 2-1. Et coup d'arrêt donc pour Saint-Jury qui perd à Lautrec 2-1. Et Castelnau toujours invaincu après un match nul décevant à Pays d'Oc, un but partout. Donc ouais, c'est au niveau là du classement, on va dire la montée, ça va se jouer aller entre. Même Real Mans est un peu distancé, hein. Ouais, même réellement, j'ai envie de dire, il faut qu'ils regardent en bas en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que s'il y en a 6 ou 7 qui descendent, si on calcule, le maintien, pour le moment, c'est Saint-Jury, 21, on va dire, hein. Et ils Ouais. sont à 26, donc Ouais, en plus, il reste pas mal de matchs à jouer encore, ouais. T'as ben voilà. raison. Mm. Allez, passons en D2, donc la poule A. Donc là, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Bon, le leader a confirmé hein, avec une victoire compliquée, hein, Geoffrey, à Briatex, 1-0, Ah, sur un penalty dans les derniers instants du match. c'est ça. Ouais, ça s'est joué sur eux. Il y a eu une histoire de penalty dans ce match, apparemment. Ah, ben disons que c'est un penalty, on va dire, qui est cruel pour nous parce que le joueur voit pas le ballon arriver sur lui en fait et il a les bras collés le long du corps, ça lui tape le bras. Ouais. Donc l'arbitre il décide de siffler penalty. Même lui, l'arbitre après le match, il est peiné parce que les mecs de la Grave lui ont dit que c'était vraiment. Même les gens de la Grave lui ont dit que c'était très très généreux. Ouais. Et sur l'action d'après, quoi, après le but, dans la surface adverse, il y a une main où le mec en face a le bras décollé du corps, il le prend de la main et il le siffle pas forcément. Voilà, donc. Mais bon, après, voilà, le nul aurait été équitable. Ça, c'est pas un vol non plus de la Grave. Ça pouvait basculer La, d'un côté comme de l'autre. la Grave Il y a a eu- communiqué là-dessus d'ailleurs sur le résumé du match et je trouve que ça a été bien expliqué ouais, de leur part. Voilà, donc après, c'était un super match, clairement, super état d'esprit des deux équipes. Voilà, après, comme on dit souvent, ben, sur ce match-là, peut-être plus que jamais, c'est peut-être la réussite du champion, quoi. En tout cas, on leur souhaite. Parce que, voilà. C'est ça, ouais. Non, mais super état d'esprit. On avait reçu Benoît il y a quelques semaines, hein, Ouais, on le voit, ouais. voilà, c'était vraiment plaisant. Puis même si le terrain était vraiment compliqué, ça a essayé de jouer. Voilà, donc on a répondu, on leur a tenu la dragée haute, c'est déjà très bien pour nous. Ça montre que le travail il continue à être bien fait et on s'accrochera jusqu'au bout. Après, dans les résultats encore, j'ai noté une belle victoire des hommes d'Adrien Bardet, donc Valence, qui gagne maintenant par 3 buts d'écart. Encore une, Ouais. encore une histoire de penalty. Là aussi. Mais Ouais. voilà, ils gagnent par 3 buts d'écart à Tersac. Tersac, compliqué, hein, ça vient d'encaisser 9 buts en 2 matchs, donc à la Grave et contre Valence. Là Ouais, aussi, défensivement, c'est compliqué. j'ai entendu pas mal de choses hein, entre les joueurs, des disputes, des choses comme ça. Et rien ne va à Tersac. Ensuite, victoire importante dans le derby du Ségala, donc de Pampelone au Garrigue, donc 2-0. Donc le Garrigue n'y arrive plus, hein, et l'ambiance en coulisses ne va pas arranger les choses. Et D'où, Pampelone d'où, aussi, belle équipe, hein, ils sont seconds. Hein. ah ouais, Attention. ça lâche pas. Ouais, c'est une équipe solide. Ça fait plusieurs années que ça joue ensemble. Les mecs se connaissent. Et je peux vous dire que c'est une équipe solide à jouer. Donc Doug était sur le banc, notre cher invité de la semaine dernière. Et on lui accorde tout notre soutien puisque suite à notre passage la semaine dernière à notre podcast, il a été un petit peu pris à partie, on va dire, par certains joueurs, supporters du Garrick. Voilà. C'est malheureusement triste, Geoffrey.
Ouais, Voilà. tout à fait. Alors qu'il critiquait le bureau, hein, voilà. À aucun moment, il a craché sur le club, je tiens à le préciser. Ensuite, Verresin fait le boulot avec une victoire donc 3-0 face à Cadalin. Massal se bat difficilement une jeune équipe de Carmo, donc 2-1. Et match nul entre la réserve de Gaillac et celle d'Abi Marsac avec une fin de match animée qui n'a rien à faire dans un terrain de football. Vous avez le classement sous les yeux? Ah ouais, la grave, hein, avec 68 points D'avance. Ouais. d'avance. Ouais. Ouais, non, mais bon, après là, la montée, bon, ça, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que, ouais, même le meilleur deuxième, je sais pas. Entre les deux poules, non. Ça va être compliqué pour Pampelone, on verra. Il y a beaucoup de matchs encore à jouer. Mais là aussi, le maintien, ça va être compliqué, hein. Ben, c'est toujours pareil, tout le monde en fait est dépendant de ce qui se passe au-dessus. Donc Ouais. on part sur 4 aussi, et on verra plus tard, quoi. Donc, Carmo, Cadalin, ça va être compliqué. Même Albi Marsac, je pense. Très ouais, compliqué. ben, pour avoir Donc, vu ces 3 équipes jouer, c'est dans les contenus, c'est quand même assez faible, hein, vraiment par rapport aux autres. Ces 3 équipes, je trouve, qui sont en dessous. ouais, Albi, Marsac, la différence, c'est que c'est une équipe 3, donc à tout moment, ça peut avoir des renforts aussi. c'est ça. Voilà. Ensuite, toutes les autres équipes, quand même, voilà, il y a vraiment bon, la Grave qui est au-dessus. On va dire peut-être Valence, Pampelone, Vergrésigne. Et ensuite, tous les autres se battent pour être derrière, hein, Ouais. et pour aller chercher le maintien, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc. Ça sera des matchs intéressants à suivre et à voir, je pense. Dans la poule B, bon, il n'y a pas eu énormément de matchs, hein, puisqu'il y a pas mal de forfaits. La réserve de Saint-Sulpice donc, se reprend en surclassant de la Bruguière, un des cadres de la poule, 5-1. Parce que Saint-Sulpice avait perdu 3-0 à Castres la semaine dernière. Là, il gagne 5-1 à la Bruguière, contre la Bruguière, je veux dire. Et Jouro 16 remporte une victoire importante face à la réserve de Mazamet, 3-2. Et pour le reste des matchs, que des matchs nuls ensuite. Ouais. Là aussi, vous voyez le classement, comment c'est serré Ouais, en ouais. haut. C'est serré en haut, il y a Ben, 4 équipes là. c'est serré Voilà. partout, c'est serré pour tout, hein. Même pour le maintien en bas, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est très très serré partout. Ouais, ouais. Mais là, pour la montée, compliqué pour les pronostiqueurs comme Keket, là. Ouais, après, pour avoir vu plusieurs matchs de cette poule-là, je pense que le niveau est un peu plus faible dans la poule B que dans cette poule A. Ah ouais? Les équipes, ouais, dans le jeu proposé, dans les choses proposées, c'est un peu plus faible, je trouve. Notamment sur le haut du classement. Pour le maintien, je ne sais pas trop, mais pour le haut du classement, je pense qu'il y a. Ouais, c'est un temps en dessous dans les jeux, dans les intentions et surtout dans l'état d'esprit. Je trouve que cette poule est. La poule B, là, il y a un peu plus. Il y a l'état d'esprit et il y a beaucoup plus de matchs compliqués à gérer. L'atmosphère Ouais. est beaucoup plus tendue sur les matchs que sur notre poule. Où, bon, tout n'est pas rose non plus, mais il y a certains matchs qui sont vraiment compliqués à gérer, où c'est pas forcément plaisant d'être sur le bord, parce qu'on entend plein de choses, on voit des choses qui sont pas très agréables. Et voilà, c'est pas sur tous les matchs, il y a Ouais. mais sur 4-5 matchs tous les week-ends, on entend des choses qui sont pas cool, quoi, sur pas mal d'équipes, là. En tout cas, une équipe à faire attention, je pense à la réserve de Lavore sur les matchs retour, hein, puisque ça a l'air costaud Lavore, la réserve là. Je les vois faire une belle remontada, vous allez voir, hein, au niveau de ce que je vous Ben, dis. quand une équipe 1 marche bien, ça lance des dynamiques aussi, et les mecs de la 2, ça met des bonnes zones pour tout le monde et ça tire tout le monde vers le haut. Donc, Il y a eu des, il y tout a à eu fait des, d'accord avec toi. ouais, il y a eu des renforts en plus et tout, donc je sens que ça va être très très costaud. Voilà. Ensuite, en D3, est-ce que vous avez vu des choses, des résultats principaux, les gars, des choses dont vous voulez parler? Ah, j'ai vu que la réserve de Briatex s'est fait secouer. Voilà, ouais, ils ont perdu. Je Il est l'attendais, sur la celle-là. sellette, le coach, ou pas? On a, on a, on a, Il a eu un on- coup de pression par le président aussi. Ah oui. Il m'a dit, si tu perds dans les 2 semaines qui arrivent, c'est fini. non, mais là, Heureusement qu'on joue pas avant un mois. non, mais là, pareil, ça va se battre là dans le classement, Geoffrey.
Ah, ben ça fait que ça. Hein. Ouais. Ça fait que ça. Ah, poule vraiment compliqué parce que tout le monde bat tout le monde. Il n'y a que Groyer qui est vraiment un temps dessus. Ça y est, la Brest-Puy s'est fait accrocher par une autre équipe. Paris, Contre Paris Hippocampe. Hippocampe, ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais, deux équipes vraiment au-dessus en haut. Et ensuite, ensuite on se bat. On est 5-6 à se battre pour le maintien. C'est compliqué. C'est compliqué. Et les matchs se jouent souvent sur un peu des coups de réussite ou des choses comme ça. Et voilà. Après, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand même que la plupart des équipes essayent de jouer. Ouais. Donc, c'est quand même assez plaisant. Il n'y a pas de mauvais état d'esprit. Il n'y a pas de mecs qui viennent mettre que du bois ou des choses comme ça. Donc, c'est des matchs compliqués à aborder parce que voilà, il faut mettre de l'agressivité positive, etc. Mais c'est pas au détriment du jeu. Donc, les gens qui viennent voir quand même les matchs de cette poule-là, en général, voient des choses intéressantes. Et voilà, après, nous, on n'est pas dans une position super favorable en ce moment. On Ouais. travaille, et on va essayer de s'en sortir comme on pourra. Enfin, vous Rennes jouez pour le maintien. Groyer, bon, va monter, je pense, en D2. Kevin, tu voulais dire quelque chose? Non, je propose à Geoffrey de faire marcher ses relations pour essayer de gagner le match. Ouais, on a gagné la semaine dernière, on vient de perdre là, c'est pas forcément. Voilà, mais ouais, c'est compliqué. Après, réellement, on perd contre Allemand, mais c'est une belle équipe, hein, attention. Il y avait quelques joueurs de l'équipe 1 aussi qui n'étaient pas pris ce week-end, qui ont joué avec la 2. Donc voilà, puis l'équipe est en réussite. Malheureusement, moi, je finis le match avec 4 blessés. Bon, voilà, Ah ouais. la dynamique en ce moment n'est pas ouf. Donc, cette petite coupure là, une coupure là de 3 semaines là sans match va Ça va faire j'espère du nous faire bien. du bien pour nous régénérer un petit peu. Ouais. Ensuite, que dire dans les autres poules? Je suis en train de regarder dans les poules A. La poule A, c'est très serré. Entre Entente Coteau Senior et Saint-Jury 3. Ils sont tous les deux premiers à 22 points. 9 Ouais. matchs joués. Là, ça va se tirer la bourre pour la fin. Et c'est une jury belle équipe, très jeune, ça essaie de jouer, c'est vraiment agréable à voir aussi. Tu les as vus déjà? Ouais. Ouais, je les ai Ah, vus, ok. j'ai fait un match amical contre eux. Ouais. Voilà, c'est beaucoup de. Ouais, je pense que la moyenne d'âge, elle a 21 ans, 22 ans. Quoi, Ah, quand même, ouais. donc, beaucoup de jeunes. Donc, après, ouais, c'est plaisant à voir jouer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, en poule B, ben, toujours pareil, hein, Vignoble qui est loin devant. Et ensuite, les autres se tiennent dans un mouchoir de poche. Alors, attention, loin devant, mais les deux autres ont des matchs en retard. Hein. C'est toujours pareil, c'est un peu faussé. Eh ouais, mais c'est un peu faussé. Mais bien sûr, les classements sont faussés, mais après, Après, euh, les points pris ne sont plus à prendre, je suis d'accord avec toi. et voilà, c'est ça. Et on verra. On fera un point dès qu'il y aura le classement mis à jour avec les matchs de retard. La poule D, ben, Cambounet est toujours là. Cambounet toujours là. Ils sont premiers avec 2 matchs en moins. Voilà. C'est Donc, bien pour eux, parce qu'au pire des cas, si l'équipe 1 descend, ouais, c'est descend ça. Liga, c'est la C'est 2 vrai. sera un des deux. Donc ça va resserrer, et voilà, ils pourront peut-être repartir sur une bonne dynamique. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas pensé à ça, c'est vrai. C'est très bien. Et ensuite, Peut-être pas la une de descendre, mais bon, dans leur malheur, entre guillemets, ça peut les arranger aussi. moi non, en tout cas, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, oui, non, mais voilà. J'espère qu'ils vont se tenir, mais si. Après, en D4, poule A, nous avons donc toujours le séquestre. Je sais pas si tu as vu Geoffrey qui fait cavalier seul dans cette poule. Ah ben, La réserve du séquestre. j'ai eu l'occasion d'aller les voir il y a un petit mois et je les avais en plus. Bon, c'est moi qui avais arbitré le match Ouais. contre le second, contre la Bastide. Donc, c'est aussi le match qui a fait la Ah. bascule vers le titre. Non, mais après, voilà, Là, ils ont 10 points d'avance. Hein. ouais, ça joue bien au ballon et pour ce niveau-là, c'est vraiment un ton au-dessus. Ouais. Donc, c'est tout à fait mérité. Enfin, de ce que je vois, de ce que j'ai pu voir, ça joue au ballon, ça propose des choses. C'est une belle école de foot aussi, il ne faut pas l'oublier. Le CKS1, Ouais, oui. dans les catégories jeunes, ça fait souvent des résultats intéressants, c'est plaisant à voir. Mm. Donc voilà, puis je pense qu'ils voulaient aussi resserrer un petit peu le niveau avec l'équipe 1 pour justement aller challenger tout ça et avoir des ambitions pour aller au niveau régional. Donc
c'est normal et c'est mérité. Franchement, c'est plaisant d'aller les voir, donc qu'ils continuent comme ça. Allez, très bien. Dans la poule B, ben, on a pareil un gros combat là, entre la Bastille de Lévis et Mirandol. Donc il y a vraiment deux équipes et le reste de la poule. Donc là aussi, Kevin, c'est un bon pronostiqueur là pour savoir qui va monter. Ça va être La chaud. texte 3. Mais- J'attaque 3. En fait, ils ont fait forfait, c'est ça. On Parce a que dû 0 faire un points. forfait général, ouais, ben, beaucoup. Comme j'ai dit, depuis en quelques mois, on a perdu plus de 35 joueurs, donc Ouais. c'est compliqué. Et dans la poule C, Kevin, hein, on en avait parlé la semaine dernière, hein, gros combat toujours à distance entre La Bruguière 2 et Castres JS. Donc là, la phase retour va s'annoncer électrique. Voilà. C'est ça. Ça va être intéressant à voir. Allez, on a fait le point du foot tarnais. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Il y a une question auditeur avant par rapport à ça, où on me demande où en est la fusion. C'est Didier qui me demande ça. Où en est la fusion de Saint-Benoît, Blaye et Carmont? Mika, t'es là, Mika? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Est-ce que toi, tu as eu des échos par rapport à ça? Bon, moi, je l'ai entendu parler. Ben moi, D'ap- la dernière fois que d'av- j'ai été voir Carmont Saint-Benoît, Ouais, je me suis au bord du terrain, on m'a dit que c'était pas du tout fait, quoi. Et que c'était pas forcément un ballottage favorable. ouais, Ça se verrait plutôt en fin de saison, mais que ouais, c'est ce que j'ai pas entendu. forcément. C'est ce que j'ai entendu aussi. Est-ce que je pense que Didier aussi a dû l'entendre et c'est pour ça qu'il nous pose la question. Je pense que ça serait un super projet de faire ça puisque ils sont pas loin de se retrouver tous en Détroit, hein. Carmaux, Saint-Benoît, bon, Blaye, il n'y a plus de club, voilà. Et je pense qu'ils arrivent à créer un petit club là-bas, à Carmaux, entre Saint-Benoît, Blaye et Carmaux. Ça leur permettrait d'avoir un nouvel élan pour eux. Je sais pas ce que vous en pensez, Kevin et Chauffret. Ça serait Oui, vraiment intéressant. oui, ça permettrait de faire un projet un peu plus costaud aussi pour eux, quoi. Ouais, en plus, Parce Carmaux a que- de bonnes infrastructures, une ville comme Carmaux, et le retrouver en Détroit alors qu'ils étaient en DH il y a quelques années de ça, Hmm. ça fait peur, hein. Ouais, puis c'est surtout se dire que en fait, c'est des cycles de 2-3 heures à chaque fois où c'est les clubs qui piquent les joueurs à l'autre club. C'est toujours pareil, Et voilà. voilà. Donc Mm. là, au moins, ça permettrait d'avoir déjà plus de nombres en globalité pour tout le monde, des infrastructures un peu partout. Et qui dit plus de nombre dit forcément ben, de plus de choix à faire, donc plus de qualité. Mm. Et ça relancerait un petit peu on va dire ce plateau-là, cette partie régionale-là ou départementale-là, où ça s'appauvrit un petit peu d'année en année, quoi, le niveau. Ils aimeraient même y rajouter le Garrick, hein, mais bon, le Garrick n'est pas intéressé, mais bon, c'est vrai que ça pourrait rendre une équipe encore plus compétitive, hein. Un gros projet. Après, c'est des choix de club, de vie aussi. Mm. Quand un club, c'est toujours pareil, quand un club, même si le Garrick n'a pas les résultats super bons en ce moment, ils sont quand même en D2. Ils ont quand même de l'effectif. Le club vit pas trop mal quand même, a priori. Ouais, Donc, pourquoi aller pour l'instant, en tout cas, dans quelque chose où tous les clubs se cassent un petit peu la tête en ce moment, quoi. Donc, oui, mais ça va jouer le maintien aussi, peut-être, le Garrick, hein. oui, non, mais ça va jouer. Mais je veux dire, Ouais. les autres clubs, pourquoi ils s'engager pour l'instant dans une entente où il n'y a pas de structure? Les clubs en face sont pas super bien structurés. C'est la guerre. Ça se casse la gueule un peu depuis plusieurs années. Mm. L'intérêt, à part de perdre des dirigeants, parce que forcément, on va vouloir s'appuyer sur eux, leur en demander beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit non plus super alléchant pour eux. Voilà, donc à terme, pourquoi pas, mais là pour l'instant, si le club est bien structuré et qu'il vit pas trop mal, je vois pas pourquoi aller entre guillemets se mettre dans d'autres difficultés autres que celles qu'il y a déjà. C'est déjà assez compliqué comme ça de gérer l'humain et de gérer des gens, les bénévoles, les dirigeants au club pour les garder concernés. Si en plus on leur dit on va perdre l'identité du club pour faire une entente alors que ça se passait plutôt bien, ça peut être délicat aussi. À voir. L'avenir nous le dira. Je le répète encore une fois. Allez, je clôt le débat donc des résultats donc tarnais, hein, et des questions auditeurs aussi, il n'y en a plus. Donc si vous avez d'autres questions, le même principe, tous les lundis, n'hésitez pas à nous envoyer donc
des messages sur Instagram ou Facebook, Pascal, et ensuite on pourra donc mettre donc, les messages. Ensuite, on va revenir rapidement sur les jeux en cours, donc les jeux MPG MyProno. Sur MyProno, il n'y a pas eu trop de mouvements. Keke, tu restes numéro 1. Voilà. Très bon en pronostiqueur. Les autres, bon, Geoffrey, t'es second. FK 3, 5e. Koucha 6e. Mika, t'es pas dans le classement, non? Non, je le fais pas. Moi. Ah, tu fais pas. Et Jules. Non, lui, c'est que le foot à 8. Ah, d'accord. Ça, c'est- Et Julien, tu n'es Ah, pas c'est aussi pardon. dans le classement La Panouse? Julien, t'es là? Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu es présent sur le challenge MyProno? Non? Non, non, je suis pas. Non, t'es pas. Donc ensuite, bon, on clôt donc MyProno, hein, vu que ça n'a pas beaucoup bougé. Ce qui concerne ensuite MPG, il y a eu des résultats. Donc le quiz à Keket, je vois, il est où? Il a perdu donc 0-1 à domicile contre USSS. C'est contre Julien. Ah là Ah, là, c'est laisse moi. Eh oui, papa. contre Julien. Pour les Cambi, quoi. Ah, Putain. tout- On fait son équipe en plus. On marche à la canne. Eh oui. Allez, Squeeze qui a gagné donc 3-2 contre le RC Lens. Alan FC C'est qui a gros gagné. match là. Ouais, Bon. 3-2. Ouais, là, Il y a eu du bonus, il y a eu de la valise, ça a chauffé là. ouais, là, j'ai vu ça, ouais. Alan FC aussi, pareil, hein, qui La a valise. gagné de la valise, qui a gagné 1-0 contre Nico. Adri FC qui a perdu 0-3 contre Masterclass. Oh non, jamais, hein, jamais il s'arrête celui-là. Le FC Turquie a gagné donc 2-0 contre Real City. Donc, ce qui donne au classement, toujours pareil, hein. Masterclass premier. Ah, c'est bien U- ça. USSS à l'affût, à 1 point derrière. Ah, il me colle au basque celui-là. Ah, Julien est bien présent. Et ensuite, bon, Squeeze troisième. Keket qui perd pas mal de places, qui est quatrième. Ouais, c'est 4 points, c'est bon, il reste des journées encore. Ouais, je sais, il en reste, mais c'est pour vous embêter un petit peu. Riot City aussi, ça perd des places. Nico aussi. FC Turquie en augmentation. Alan FC aussi. Et Adri et FC ferment le championnat avec une 9e et 10e place. Rendez-vous donc la semaine prochaine, hein, vu qu'il y a encore de la Ligue 1. Et il faut battre Geoffrey, merde. Hein. Voilà. Allez, il n'y a plus il y a plus de résultats, il n'y a plus de débat donc sur le football. Hein. On a fait le tour. Maintenant, on va être à toi, Kevin. Tu vas pouvoir donc commencer ton quiz. Nous sommes à toi. Je peux avoir une dernière question avant? On n'a pas parlé du tout, mais. Ouais, vas-y. Je Comme voudrais d'habitude. juste. Tu le fais exprès au bout d'un moment. Ouais, mais on n'en a pas du tout parlé quand même, et c'est l'actu qui arrive futur. Un petit pronostic, les gars, pour PSG Real, s'il vous plaît. Tu veux Ouais. que tout le monde donne un pronostic? Bah ouais, je veux bien voir. Allez, Julien, un pronostic. Un partout. Un partout. Mika. 2-1 pour le Real. 2. Ah, c'est à Paris le match, hein, je précise. Hein. Ouais. Kevin. 3-0 pour le PSG. Moi, je vois un 2-0 pour Paris. Voilà. Est-ce qu'on a Geoffrey répondu à ta question? Geoffrey, tu vois quoi? Moi, je vois 2-0 pour Paris. Ouais, bon, voilà. Allez, Kevin. Sur ce, on est à toi. On est opérationnel pour le quiz. Que le meilleur gagne. Et que ça change un petit peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ce qu'on fait toujours au début. Donc, je vais vous donner des noms de clubs. Vous allez devoir Ouais. me trouver le joueur. Donc, on va démarrer. On a le droit qu'à une seule réponse, on le précise. Voilà, ça ne change pas. Hein. C'est une seule réponse. Toujours pareil. Hein. Et si vous trompez, vous devez attendre la fin. Ok, allez, on t'écoute. Allez, donc ce joueur a joué à Sunderland, à Galatasaray, à Lazio, au PSG, à Nantes, à Marseille. Sana. Auric Sana, bien vu, FK. Loïc Sana. Bien joué. Bien joué. Allez, deuxième joueur. Il a joué au Milan AC, à Crystal Palace, à Marseille,
Retafe et à Arsenal. Je vais vous les donner dans l'ordre maintenant. Marseille. Flamini. Flamini, bien vu. Oh, il est chaud, Bien le gars. joué. Il a joué à Crystal Palace. Ah oui. Oui, Il a- si. Ouais, non, mais très bien. Non, non, Il a joué à Retafe aussi. ouais. Troisième joueur. Donc, il a joué à l'Atlético Madrid, à l'Inter, à Villarreal, Manchester United. Ah, Farland? Non. Orlan, bien vu, Mika. putain, je Oh l'avais. là là. Putain, comment ça se fait, je l'ai pas trouvé. Oh là là. C'est quatrième et dernier joueur. Donc, il a joué à l'Inter, à la Lazio, Chelsea, Milan AC, River Plate, Parme et au Genoa. Crespo. Oh, il y a eu égalité là. Là, c'est. Geoffrey, Ouais, qui l'autre C'est moi. C'est Julien, ouais, ils l'ont dit en même temps. Ouais. un point chacun. Allez, Voilà. on fait chacun. Mais je là. Pas la Bravo. barre là. Il y a pas la barre. Ah, même la VAR, elle bégayerait là. Ah ouais, ça a été rapide. Hein. Waouh. Allez, donc on va passer au second. Donc là, je vais vous donner des noms de joueurs qui ont joué avec le joueur que vous devez trouver. Ok. C'est compris Ouais. pour tout le monde? Ouais. Allez, donc ce joueur a joué avec DU à Lens en 97, avec Fro à Sochaux en 2003, avec Niang à Marseille en 2007, avec Dido à Guingamp en 2008. Pagis? Non. Non. Mika, tu dois attendre. Je répète, DU Ouais. à Lens en 97, Ouais. avec Ouais. Fro à Sochaux en 2003, Niang à Marseille en 2007, Oruma, Wilson Oruma. Wilson Oruma, bien Oh, vu, bien Geoffrey. vu. Oh, bravo. Ah oui. Bravo, Geoffrey. Bien vu. Il était pas simple celui-là, mais il allait Ah, chercher la c'est Sochaux Marseille. C'est- à Sochaux Marseille, effectivement. Et le second, donc il a joué avec Van der Sar à Fulham en 2003, Je Ouais. savais pas que Van der Sar avait déjà fait là. avec Jisung Park à Manchester United en 2005, avec Fellaini à Everton en 2008, avec John O'Shea à Sunderland en 2012. Oula. John Shea. Attends. Van der Sar Fulham 2003, Jisung Park Manchester United 2005, Fellaini Everton 2008 et John O'Shea Sunderland en 2012. International français. Et il a joué en France aussi ou pas? Un championnat français? Non, je pense pas. Sylvestre. Non, Non, je crois que je l'ai. Ah non, mais non, tu m'as dit pas championnat français. Non. je vais vérifier, mais je pense pas qu'il ait joué dans le championnat français. Zebina. Non, c'est pas Zebi. Tu peux répéter Fulham, Manchester. Fulham, Manchester, Everton, Sunderland. Alors si, effectivement, il a joué en France, mais au tout Oh début de sa putain, je carrière. sais. Louis Sarr. C'est Louis Sarr, effectivement. Oui, mais il a parlé une fois déjà. Bah, Louis Sarra, du coup. Du coup, j'avais pas. Ah, mais le point n'est pas compté. Le point n'est pas Hein compté. Le point n'est pas compté. Après, c'est Ah. toi qui vois. La semaine dernière, c'était compté, il me semble, quand c'était comme ça. Mais... J'étais pas là. Ils sont, Ouais, on est mais plus, là- on est Ouais, plus désolé. sévère avec toi. Ah, mais effectivement, là, on ne peut pas compter les points. Le nom a été donné. Désolé, Ouais. réflexe. Je sais pas. Fallait donner des signes. Donc, bon, mais du coup, alors on va faire différemment. Du coup, sur cette question, Julien n'aura droit à répondre que quand les autres auraient répondu. Suspendu. Suspendu pour celle-là. Allez, suspendu, allez. D'accord, j'accepte. Enfin, suspendu, il a un carton jaune. Voilà, t'as un carton jaune pour celle-là. Ah. Allez, donc il a joué avec Meite à Marseille en 2004, avec Arshavin à Arsenal en 2008, Nasri. Nasri, bien vu Mika,
Bien joué, Mika. Ouais, bien joué. Bien joué. Et allez, le dernier, ce sera qu'il a joué avec Abidal, Barcelone en 2010. Avec qui, quel joueur? Abidal. Avec Abidal à Barcelone en 2010. Ouais. Avec N'Golo Kanté à Chelsea en 2016. Avec Pedro. Edin Dzeko. Hein Pedro. Oh, Mika, Bouillant, bien vu Pedro. Oh là là, Mika. Bien vu, Mika, bien On vu, l'arrête, Mika. on l'arrête plus. Ça y est. Allez, donc je fais le récapitulatif. Donc, premier Mika, 3 points. FK et Geoffrey, 2 points. Le dernier, Julien, 1 point. C'est serré, donc on va finir C'est par le serré là. rébut. Par les rébus. Je vous demande d'être bien à l'écoute. Hein. Donc, mon premier. Donc là, sur le rébut, là, c'est le prénom et le nom du joueur. Je vais vous faire trouver, d'accord? Sauf sur le dernier où ce sera que le nom. Ok? Ok. Donc, mon premier, c'est un animal. Le second, le domaine internet du Burundi. Mon troisième, le premier mot de la Marseillaise. Et mon quatrième, c'est un lieu où il y a des animaux. Qui suis-je? Oh Recommence. Je répète. Donc, le premier et le deuxième, c'est pour le prénom. Et le troisième et quatrième, c'est pour son nom. Le premier est un animal. Mon second est le domaine internet du Burundi. là là. Mon troisième, le premier mot de la Marseillaise. Et mon quatrième est un lieu où il y a des animaux. Joueur espagnol. Alonso, mais putain. Xavi Alonso. Xabi Alonso, bien vu Mika. Ah, c'est bon. Bien vu. Attention les gars, Mika est en train de se décrocher. Allez, Mika. Geoffrey, t'es là? Ouais, là, je suis là. Ben, ouais. Allez, deuxième joueur. Mon premier, la moitié de la moitié. Hein? Mon premier, la moitié de la moitié. Ouais. Ouais. Le deuxième, le donne souvent au chien. Le troisième, le diminutif de Valérie. Le quatrième, c'est indispensable pour le 421. Et mon cinquième, le prénom de secrétaire général officiel étranger. Bon, le cinquième, c'est dur pour. Le cinquième, c'est dur. J'ai pas compris le cinquième, ce que tu as dit. Le troisième, en fait, c'est le prénom d'un ancien secrétaire officiel. Valderrama. Carlos Valderrama, bien vu. Bien vu, Geoffrey. La cinquième, c'était dur à expliquer, mais t'as trouvé, bien vu. Carlos Valderrama. Il a compris direct, ouais. T'as compris. J'étais surtout. J'ai pas compris le prénom, mais j'avais Val et D, donc j'ai dit bon, Valderrama. Ouais, moi aussi, tu vois. Donc, le troisième. Mon premier est une grande ville de l'hémisphère sud. Le second est souvent dit lors d'un départ de course. Mon troisième est un sujet. Qui suis-je? Et c'est quoi? C'est un sujet. Un sujet. Ouais. Oliver Kahn. Non, Ah, c'est trop vite. je répète, mon premier est une grande ville de l'hémisphère sud. Mhm. Mon deuxième est souvent dit lors du départ d'une course. Mon troisième est un sujet. Sidney Govou. Sidney Govou. Oh là là. Putain, au moment où tu dis ça, j'avais Sydney en tête. Putain, oh là là. Allez, le dernier. J'ai pas compris le sujet avec vous, là. C'est Eh vous. bien, vous, c'est un sujet. Sujet, Mais- verbe, complément. Hey. Ah, putain, j'avais compris un sujet de quiz, moi. Putain, ok. Mais c'est pour ça que j'ai dit Oliver Kahn, pour la Cannes, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord. Allez, le dernier. Donc là, ce sera que le nom. Ouais. Donc mon premier
C'est un adjectif qui signifie l'entier. Le second est un article défini. Et mon troisième est une personne qui manque de rapidité. Qui suis-je? J'ai pas entendu le premier que tu as dit. C'est un adjectif qui signifie un entier. Un entier. Entier, pas entier, hein, entier. Le deuxième, un article défini. Mon troisième, une personne qui manque de rapidité. Qui suis-je? Tout la langue. Bien vu, Mika. Game 7 match Oh pour là Mika. là, oh là là. Il Bien vu, nous a- Mika. il n'y a pas de quiz surprise là, Voilà. cette semaine-là. Là, Ah, bravo. non. Ah, là, Messieurs, je crois qu'on a trouvé le point faible du champion. C'est les Ouais, règles. mais c'est le rébut. Ah, faut faire plus de rébus. après, ça aurait été bien d'expliquer les règles avant, mais c'est pas grave. Rébu, pourquoi la très incompris et pas toi? Il n'y a rien à Parce que c'était la comprendre. semaine dernière. Oh, bah, il n'y a rien à Ah, non, comprendre non, dans le après, j'ai rébut. perdu. On est tombé sur plus fort, c'est tout. Exactement. Eh Bra- oui, faut Bravo, savoir Mika. l'admettre, des fois. Bravo, Bravo. Mika. Bravo, En tout cas, Mika. j'espère que ça vous a plu. C'était pas mal, encore une fois, Ouais, comme surtout d'habitude. quand je gagne, moi, ça me plaît. C'est quoi? Ça te quoi? Ça me plaît. Ah oui, mais Ah, il faut. ça plaît toujours hein, quand on gagne. Et ça me plaît aussi, Mika. Voilà. Allez, merci Kekette donc pour ton quiz. Sachez que nos podcasts, bien sûr, et celui-ci, hein, seront disponibles donc dès demain sur Spotify et YouTube. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir écouté donc l'émission et on se retrouve donc lundi prochain avec un nouvel invité et de nouveaux débats. Merci Mika, merci Julien, merci Geoffrey, merci Kevin. Et merci, Bonne Farid. semaine. Ouais, Merci à beaucoup. toi Farid. et à très vite.